Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Faberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est le iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est le iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est le iPhone podcast, hey. Bien, bonjour, bande de jeunes truites de l'œil magnifique. Comment allez-vous? Nous écoutons. Vous écoutez, en fait, nous autres, on n'écoute pas, on le fait. Nous faisons et vous écoutez le Hypo Podcast. Je suis jeune truite, gagnant du pool hier. Fait qu'allez chier. Ok. Tout est dans puis- tout. Ah. Tout est dans tout. OK. Chris, ouais. félicitations, buddy, man. Hey, gros, man. C'est la première fois, toi? Merci. I guess. Je savais pas te dire. Ouais, c'est la première fois, man. Je pensais pas en plus. Moi, j'avais fait des pics bâtards, mais j'ai eu une coupe de 100%. Fait que... En tout cas, il y a une chose en compagnie de Grégory ici, présent. Bonjour. Et puis, c'est ça, tabarnak. Vous savez ce qu'on fait. C'est l'époque podcast, man. Puis aujourd'hui, on a une couple d'affaires à parler. Bon, on va commencer direct au but, là. On va parler de Charles Jourdain, de la performance de Charles Jourdain hier soir. Combat nul partagé contre Joshua Coulibaly à l'UFC Fight Island 4. C'est quoi ton verdict, là, Greg? Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Charles hier soir? Je vais commencer avec mon verdict. Moi, j'avais 29-28 Charles, mais si tu me dis que tu as Coulibaly 29-28, je crie pas au vol non plus, là. Au niveau de la performance, je sais pas, man. Je sais pas quoi en penser. Pourtant, Charles, avant cette semaine, on le voyait dans les médias, il avait l'air en mission. Puis quand je l'ai vu, j'ai vu son walkout, puis je l'ai vu genre marcher dans son coin. Avant le combat, je peux pas me mettre le doigt dessus, mais il y avait de quoi, man, qui était différent, man, d'habitude. Puis, écoute, là, le premier round, je le voyais sauter partout, un peu à la TKO, là, dans le temps de TKO. Puis, écoute, moi, je suis dans mon salon, je suis assis dans mon divan. Tu sais, c'est facile de juger, mais il sait qu'est-ce qu'il fait. Mais moi, honnêtement, de mon point de vue, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, man, je sais que Charles, c'est un gars qui est flashy pis tout. Ça marchait dans TKO. Je dis pas que ça marchera pas dans UFC, mais je pense qu'il faut que tu calcules un petit peu plus tes affaires. Mais écoute, encore là, c'est pas moi qui est dans le cage. Hein, c'est facile à regarder. Puis là, après ça, est arrivé le coup de poing, man. Chris ne pouvait pas être plus sur le nez que ça. Là. Charles, ses fesses. Mais j'ai été moins stressé, ce shot-là, que contre Duo Choi. Je me suis dit, écoute, il a été capable de sortir de l'ouragan à Duo Choi quand il s'est fait knockdown. Fait que il a été calme. Je pense qu'il a fait la bonne chose. Puis, là, le round a fini. On a vu aussi l'amélioration là, des takedown defense. Ça, je pense que pour moi, dans ce combat-là, c'est le point positif à retenir. Quoique, c'est peut-être pas le meilleur wrestler qu'il y en avait. Tu sais, c'était pas André Philly là, qui avait en avant lui ou Desmond Green, là, on va se le dire. Mais il les a tous défendus comme qu'il se devait de faire. Fait que props à Charles pour ça. Assez Écoute, aisément, même. Ouais, facilement. Là. Ça avait même pas l'air d'être compliqué, man. Il faisait des transitions. Souvent, il revirait le gars, puis il finissait, il se séparait, puis il repartait. Deuxième round, si je me rappelle bien, je pense que Coulibaly, il a parti fort, peut-être pendant les 2-3 premières minutes, puis il y a eu un switch où j'inverse. Peut-être Charles, je ne me rappelle plus, il a commencé fort. Mais c'est bel et bien Coulibaly qui a commencé. OK. Puis à 2 minutes et demie, là, genre là, ça a commencé à changer de bord. Tu as vu que Charles... Le coup de poing, même qu'il l'a mis ses fesses, il était un petit peu moins dans sa tête parce qu'on a vu qu'au début du round, il l'avait encore dans le minding. Là. Écoute, ça rentrait au toast. Puis, écoute, troisième round, man, il le raw dog. Là. Je veux dire, c'était une domination. Puis, écoute, il était tellement proche de le finir, mon gars. Tu sais, s'il l'aurait fini, on n'aurait pas eu de doute. Ça aurait été une victoire, pas convaincante. Tu sais, on n'aurait pas allé du premier round, mais on aurait passé à d'autres choses. Puis là, vu qu'il l'a pas fini, c'est ça. Ça finit sur un nul. Puis là, tu sais, il y a des questions qui se posent, tout ça. Moi, honnêtement, je
suis content de sa performance. C'est pas le meilleur Charles que j'ai vu dans la cage. Mais je suis un gars qui voit le verre à moitié plein, non à moitié vide. Fait, les takedowns defense, la manière qui est revenu du knockdown. C'est de l'expérience, man. C'est de l'expérience qui rentre. T'sais, Charles, il a 24 ans, c'est son 4e combat dans l'UFC. Il a knocké Duo Choi, il a fait un split decision avec Philly. Je veux dire, le petit gars, man, il mérite tous les props qu'il a. Il va avoir son argent de la victoire. Fait que ça, je suis encore plus content pour lui. Mais on voit qu'il est à sa place, puis il va falloir qu'il grandisse d'un combat comme ça. Puis, on voit qu'il y a du travail encore à faire. Il est super bon, là. Super bon, mais c'est ça. Je sais pas, man. Fait que, écoute, shout-out à Charles. Une nulle. Moi, j'aime mieux l'avoir, comme je l'ai dit, à saveur de victoire que de défaite. Mais ça c'est moi, je suis un gars positif. Fait que, ça dépend. Puis, je regardais les commentaires sur Internet, puis en général, le monde sont satisfaits. Puis, j'étais content de voir ça parce que, des fois, après une performance peut-être moins bonne qu'on est habitué de voir, ben là, le monde, il capote. On l'a vu là, avec Adesanya là, à cause du fight de Romero. Puis écoute, il va juste bounce back, man. Puis je suis pas inquiète, le gros. Ce gars-là, man, il a un beau... the future is bright for Charles Jourdain. Pour vrai. Ouais. Moi, je t'ai pété un non, c'est parfait. C'est exactement ça que je voulais, man. C'est génial. Si tu prends ces 4 performances dans l'UFC, tu places celle d'hier où? Ben écoute, la meilleure, c'est Duo Choi. J'irais la deuxième avec André Philly, puis après ça, Desmond Green, puis celle-là à peu près égale, je te dirais. OK. Moi, clairement, ça paye performance selon moi là, depuis qu'il est arrivé dans l'UFC. Mais c'est pas de rien qui me fait peur, OK? Pour être bien honnête avec vous, puis il n'y a rien d'alarmant. Non, je m'en vais vous expliquer comment j'ai vu ça, puis comment j'ai vu ça comme en lumière d'avec mes interactions avec Charles aussi, quand je l'ai reçu sur mon podcast, puis tout. Il m'a vraiment parlé. Tu sais, il y a souvent, Charles, eu des changements. Il est arrivé dans l'UFC, il y a eu une couple de changements, là, des striking coachs, t'es là. Oh, là, je vais plus comme m'entraîner. Fabio, ça va devenir le head coach. Il y a souvent eu des changements de combat en combat. Là, il semble vraiment avoir settle, genre, sur une manière de procéder. Genre, le team, le Fabio comme head coach, mais oui, on va au Sherbatov avec Yoni, puis avec tous les coachs, Yarek, puis tout. Ils s'entraînent plus professionnellement, on check du vidéo, on fait ça, on fait ça. Fait que dans le fond, c'est quasiment, genre, en pratique, un changement de camp. Là. Même s'il ne change pas de camp en tant que tel, même s'il est encore avec Fabio, même si c'est un changement de camp. Là. Il y a eu des changements majeurs dans sa façon de s'entraîner. Puis historiquement, un fighter qui vient de changer de camp, souvent le premier combat avec son nouveau camp, c'est jamais une performance incroyable parce qu'il est comme un peu en train de désapprendre les mauvaises choses qu'il faisait puis de rapprendre sur des meilleures bases là où il veut en venir. Puis moi, ce que j'ai vu hier, j'ai exactement vu le dilemme que Charles Jourdain me parlait entre devenir un combattant, tu sais, plus censé qu'il essaie de dicter où le combat va, mais de ne pas perdre sa fougue. Puis j'ai vraiment vu ça hier. J'ai autant vu plein de flying knee sans setup que j'ai vu Charles essayer de, tu sais, au début du premier round, être plus calculé, là, de ne pas sortir comme un estime malade mental puis de brawler straight up avec le gars en disant... Il a quand même essayé un flying knee gros dans le sortant à la masse de dog. Ah non, définitivement. Je riais, mon gars. Moi et Max, on était bien crampés. Mais, oui, mais tu sais, par après tu sais, il n'a pas follow-up ça avec genre 3-4 estis d'affaires, mon gars. Il a essayé de peut-être bring down le pace là, d'un petit niveau. Fait que dans le fond, ce que j'ai vu, moi, c'est... J'ai pas vu le combattant que Charles Jourdain espère devenir, mais j'ai pas vu non plus le combattant que Charles Jourdain était. J'ai l'impression que je l'ai vu direct dans le milieu de tout ça. Dans une phase de transition. C'est normal à son âge. Tu sais, à 24 ans. Là, il s'est rendu compte en goûtant à l'élite qu'il va falloir qu'il tombe down un petit peu pour pouvoir compétitionner avec l'élite. Puis, man, j'ai un côté de moi qui pense que si hier Charles Jourdain est arrivé
puis il était sorti comme il est sorti au 3e round, il aurait peut-être fini ce combat-là, puis il aurait peut-être pas eu genre qu'il se fait dropper au premier round, puis ces affaires-là. Mais oui, il l'aurait genre complètement genre blasté sûrement à 1 round ou 2 rounds, puis il aurait gagné, puis tout. Mais est-ce que ça l'aurait aidé à évoluer vers un fighter qui peut compétitionner avec l'élite de la division un jour? Je le sais pas. Fait que moi, même si je dis selon moi, c'est sa moins bonne performance dans l'UFC de loin, je pense que c'est positif ce qu'on a vu. Je pense que clairement, les choses qui travaillent en training ne sont pas encore 100% intégrées parce que Chris, ça fait pas tant longtemps qu'il travaille ça en training. Tu sais, c'est quand même récent, même ça fait plusieurs mois. C'est récent, là, même ça fait un acte, une nouvelle méthode de training, quand ça fait, mettons, 5 ans que tu fais du... Ouais, que tu fais la même chose. Oh, non, c'est quelque chose. Non? Ça prend du temps à intégrer ça. Puis c'est ça, j'ai l'impression que j'ai déjà vu Charles dans le milieu de ça. Ce qui a fait que, tu sais, le premier round, c'était serré, là. C'était très, très, très serré. Jusqu'à temps que, tu sais, il a essayé un peu des flashy techniques sans setup, puis il s'est fait cut sur le spinning back fist parce que clairement, Joshua Coulibaly avait checké du tape, puis clairement, s'attendait à le voir spinner, puis il savait exactement il allait lancer quel punch il le timé, à la seconde qu'il allait spinner. Il le savait, là. Tu comprends? Il avait fait ses devoirs là-dessus. Fait qu'il l'a droppé. Le props à Charles, selon moi, parce que je l'ai vu, il s'est fait sonner, il a droppé. J'ai pas aimé comment il a tombé, mais dès qu'il a tombé, ensuite, il est revenu vers son adversaire. Puis, il n'y a pas de crowd-down par en arrière. Il y a vraiment... Dès que je l'ai vu toucher le sol et se repositionner, je me dis, OK, là, il est correct, il ne sera pas fini. Genre, il vient de se faire dropper, mais il ne sera pas fini sur cette séquence-là. Puis oui, par exemple, ça l'a sorti du premier round complètement. Tu as vu quand il s'est relevé par après, il était un peu plus hésitant. Au deuxième round, comme tu dis, Coulibaly a commencé quand même fort, peut-être venu plus serré. Charles, il a comme fait un genre. Il a commencé son comeback vers la fin du deuxième round. Selon moi, c'était pas assez. C'était pas assez parce que on a vu par après que Coulibaly avait landé comme, je pense, 7 strikes de plus que Charles dans ce round-là. Les juges, je ne vois pas ça de rien. Mais selon moi, à l'œil d'un gars qui ne checkait pas vraiment c'était quoi le nombre exact de strikes, j'avais comme l'impression que quand Coulibaly touchait, il touchait avec plus de power que Charles. Qui est vraiment l'aspect de ce combat-là que, selon moi, on ne s'attendait vraiment pas. Là. Je ne m'attendais pas à ce que Coulibaly soit autant puissant, même plus que Charles. Il frappait très, très fort. Ouais. Fait que, selon moi, il n'y avait aucun doute que c'était 2-0 Coulibaly à s'en allant au troisième round. OK. Par exemple, Charles l'a complètement whoop. Man, il l'a raw dog, comme dirait Darren Till. Il te l'a violenté, mon gars. Là. Il l'a whoop, puis il l'a whoop à un point tel que, selon moi, à la fin de ce round-là, c'était indéniablement un 18. Indéniablement, selon moi, un 18. Fait que la nulle... Moi, sur les scorecards, le combat, le score avec lequel que je suis d'accord, mon score, c'est 28-28. Je l'ai réécouté à matin là, pour être sûr, parce que hier, je parlais avec Carabine un peu, il y a du monde dans le chat, je faisais une couple d'affaires en même temps que de checker, genre. Fait que je l'ai vraiment checké là, en détail à matin. Puis moi, mon score, que je suis vraiment d'accord avec ça, c'est 28-28. Avec un 10. Mais pas de la manière que ça s'est donné. Hey, le gros 30-27, Charles, là, excuse. Là. Non, ça, c'est gros, ça. Lui, il était dans la brume, là. Ouais, il était dans la brume. Ça n'a aucun bon sens. Puis, tu sais, sur la page, j'ai posté le scorecard des commentaires du post, là. Puis, la majorité du monde semble dire que la carte de 28-28, là, qui est 19 Coulibaly dans les 2 premiers rounds. Et le bon call. 8 à Charles au 3e, c'est le bon call. Puis, man, je suis d'accord avec ça, mais tu sais, si tu regardes, c'est bizarre parce que tu peux voir le combat là, vraiment de 2 dynamiques différentes. Tu peux dire, genre, OK, clairement, Coulibaly a impressionné puis Charles a déçu. Mais l'autre manière de voir le combat, si tu regardes juste le combat, puis pas tous les alentours, genre les odds, le fait que tout le monde, toutes les previews que j'ai écoutées, tout le monde s'attendait à ce que Charles arrive là, puis whoop, Coulibaly complètement. Mais si tu enlèves tout ça, puis tu regardes juste le combat, clairement, Joshua Coulibaly a perdu une victoire, puis Charles Jourdain a gagné un combat nul. Là. Ouais, exactement. Moi, je la vois comme ça. Parce que Coulibaly, man... Puis c'est là ma grosse critique de Charles, là, j'arrive là, dans ce combat-là, man. C'est qu'il parlait un peu de fight IQ puis tout, puis tu vois, il commence à prendre de plus en plus d'importance dans cette notion-là. Puis c'est ça un peu qui montre qu'il n'est pas encore arrivé où il veut arriver, mais il s'en va vers là. Au deuxième round, man, il aurait dû reconnaître, genre en fait, dès le premier round, dès la première échange,
quand il a essayé de le takedown, puis qu'il avait le single leg, le gros, avec sa jambe trappée, il avait tout. Il n'a jamais été capable de le takedown. Charles est revenu, il a pris ses underhooks, il l'a viré comme s'il n'était rien. Il a séparé. Ouais, c'était drôle, ouais. À cet instant-là, il ne s'était pas encore fait dropper, mais Charles aurait dû reconnaître que, OK, genre, au sol, au niveau du grappling, c'est pas un combat, ça. Puis, dès qu'il s'est fait dropper, je pense que Charles, man, c'est ça qui. Autant, là, comme je disais hier, ma critique des frères Jourdain au début, c'était les genres de gars d'être en train de péter un doute complètement puis shooter pour un takedown, genre, juste pour montrer qu'il faisait tout, genre. Ouais. Charles, il a un peu abandonné ça, puis c'est ça qui a fait qui a pris sa coche vraiment au TKO. Là, il a focusé sur son striking, puis c'est ça ma force, puis je vais all-in là-dedans, tu comprends? Mais je pense que là, à Star qui est dans l'UFC puis qu'il veut devenir un combattant plus réfléchi, plus complet, il faut que tu puisses reconnaître quand tu whips un gars au sol. Puis il le whip au 3e round au sol, puis c'est ça qui est fait, qui est allé chercher ce combat nul-là. Mais je pense que s'il avait reconnu ça, puis il avait essayé lui-même de le grapple, parce que, tu sais, oui, Charles est allé chercher cette nulle-là, mais si quand il sonne Koulibaly là, debout, Koulibaly fait juste genre turtle, attend un peu, bite son time, puis continue d'échanger debout, puis essaye pas un takedown qui fait qu'il se retrouve en dessous avec Charles en sprawl par-dessus lui. Puis que là, cette fois-là, Charles reconnaît que Chris, faut que j'aille au sol avec, faut que j'essaye de quoi. T'sais, je pense qu'il a reconnu ça vers la fin du 2e round. C'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné le 2e round à Charles, selon moi. C'est parce qu'il l'a fini fort. C'est comme la dernière impression que tu as, c'est Jourdain il a essayé de le choquer là, puis ça a été un round serré, fait que je vais le donner à Jourdain. Ce qui est 100% compréhensible, selon moi, c'est un score qui est très valide. Je te dirais que j'ai peut-être vu plus de monde scorer ça de même que scorer ça 29-28 Koulibaly. Fait que. Ouais, un petit côté partisanerie et tout. Là, non, mais même tu sais, sur le Twitter, j'ai plein de monde de MMA Junkie, MMA Fighting, nanana. En général, les scores étaient plus vers Jourdain que vers Koulibaly, bien que j'ai vu des deux. Mais bref, je pense que s'il avait reconnu plus tôt que c'était no match au sol, puis qu'il avait lui-même essayé de forcer le grappling, je pense qu'il gagnait ce combat-là clairement. Puis il n'y avait pas là, de questions de genre est-ce qu'il méritait un 18 au 3e pour le draw? Je pense qu'il gagnait clairement le 2e, gagnait clairement le 3e de la façon dont il l'a gagné. Puis c'était genre 29-27 à la décision là, pour Charles, selon moi. S'il reconnaissait ça. Fait que tu vois, il est comme pas encore là où il veut être, mais le fait que il a gardé son sang-froid dans ce combat-là, il a sorti un gros comeback. Là, genre pour ouais, man, c'est solide, mon gars. C'est ça. Fait que, genre, toutes ces affaires-là, puis le fait qu'il. Oui, il a essayé une coupe de flying knee, d'affaires de même, mais généralement, je l'ai trouvé un peu moins crazy qu'à ses autres combats, un peu moins reckless qu'à ses autres combats. Je pense que ça va dans la bonne direction. Mais c'est sûr qu'il genre. Il ne peut pas arriver et être content de la performance d'hier. Non, mais il a été honnête. Là. Il a envoyé un message. Ben, il a posté de quoi sur Instagram. Je pense que c'est ça. C'est pas la performance qu'il voulait donner, mais il y a des points positifs. C'est ça, c'est pas. C'était pas. Chris, il n'a pas perdu. Là, je veux dire, il s'est pas fait whip, man. Il s'est fait knockdown, mais qu'est-ce que tu veux, man? Dans ce sport-là, man, c'est un coup de poing, mon gars. Puis c'est exactement ce qu'on a vu. Mais on se le cachera pas. Je le sais pas. Mais je pense que tout le monde, on a sous-estimé Koulibaly, man. On ne l'avait pas vu venir, là. Ben, moi, écoute, je ne sors pas de ce combat-là avec plus d'espoir pour la carrière UFC de Joshua Koulibaly, ben franchement. Mais il y a un punching power qu'on ne pensait pas qu'il y avait. Exactement. La seule affaire qui m'a surpris, c'est le power. Genre, le fait que quand Charles essayait de rentrer avec quelque chose, genre, il payait le prix, man. Il te le pétait, ouais, dès qu'il rentrait dans le reach. Pour ça, le prix, mon gars. Je pense que les moments que Charles a eu le plus de succès, c'est quand il se mettait southpaw puis qu'il kickait puis qu'il restait à distance. Clairement, les meilleurs moments qu'il y avait dans le combat. Parce que dès qu'il rentrait, oui, Charles landait des bons coups, mais j'ai l'impression que dès que Koulibaly touchait, il forçait un peu Charles à reculer, genre, peut-être moins clair que ça, mais un genre de Holloway Poirier, genre. Ah, exactement. Que Max voulait rentrer, mais il se faisait back-up par le power. À tous les fois qu'il rentrait dans le pocket. Ouais, exactement. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le scénario qu'on avait debout. Mais Charles, il a réussi à bien travailler à l'entour de ça. Puis à la fin du 3e round, c'était clair, net et précis, man, que Charles pouvait facilement gagner ce combat-là. Il a pété, man, au 3e round. Ouais, vraiment, man. Man, j'étais genre, calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Ouais. Tu sais, rajoute 2 rounds à ce combat-là, là, puis
Ah, Oublie ça, là. rajoute un round. Là. Ah, man, rajoute une couple de minutes. Puis... Charles finissait ça au 4e. Oh, Il ouais. n'y a personne autant, genre, qu'on dit Charles est allé gagner un combat nul là-dedans. Il n'y a personne à la fin du combat qui disait ah non, Jourdain a perdu. Même s'il y a beaucoup de monde qui disait ouais, il a perdu les 2 premiers. À la fin du combat, il n'y a personne qui disait ah non, Jourdain a perdu. Ah non, man, il l'a tellement pété au 3e. Là. Mais ouais, non, écoute, j'ai déjà hâte de le revoir, man. Tu sais, c'est excitant quand il se bat, man. C'est quoi t'aimerais, là? Next, genre? Ben, un autre gars, man. Un autre gars de ce niveau-là. Là. Tu sais, je sais qu'il parlait un peu dans mon podcast, Alex Caceres. Moi, personnellement, j'aimerais mieux pas tout de suite, après cette performance-là. J'aimerais mieux qu'il reste dans le même range. Caceres, là, il est Chris pour la première fois de sa vie. On dirait qu'il c'est ça, il est sérieux. Là. Tout ce qui s'en va pour une 3 fois. en ligne, 3 ou 4 en ligne. Oui, exactement. Non, mais un autre gars comme ça, man, écoute, je sais pas si... Là, on est quoi? Là, on est en octobre. Ouais, début 2021, peut-être? De fin décembre, début janvier, 50. Ouais. Moi, j'ai Derek Minner, man. Ouais. Derek ça Minner, peut être pas pire, ça. Ça peut être pas pire. Let's go. Ouais. Mais... Donc, tu peux le monter d'une petite coche, sinon, si tu veux, là. Tu lui donnes un genre de Chris Fish Gold, là. De quoi de même, là? Tu sais, quelqu'un qui... J'ai l'impression que Charles, s'il demande quelqu'un, ils vont y donner, man. Ils ont l'air de tellement... ils ont l'air, tu sais, clair, mais là, moi, tu sais, personnellement... Ils sont en amour avec lui. Là. Je suis content pour lui qu'il ait son bonus. Je sais pas si je suis d'accord, là, parce que comme quoi, je dis... y a-tu un 50 G's? Non. En plus? Non. C'était qui hier que... Je pense qu'ils ont donné à... Lui qui a tué le Chinois, là, à coup de pied. Non. Peut-être. Non, même pas. Je vais aller voir. Je sais qu'il y a évidemment Jermaine de Randomy. Hey, qui fait un choke, man. Ouais. What the fuck? Il y a le head kick, là, le premier combat, le Luigi. Ah oui. Ouais. Il y a... je me rappelle pas, man. Je vais trouver ça, je suis sur un MMA Junkie traite là. Calice, pourquoi ils sont loin? Mais non, c'était... Il n'y a pas eu de... On est vraiment en 2020, hein? Jermaine de Randomy qui se pète une submission, mon gars, là. Ouais, non, ben moi, rien de plus 2020 que ça. OK, ouais, Kyler Phillips puis Dusko Todorovic. Ouais. Bien mérité, là. Bien mérité. C'était quand même... c'était le fun à regarder, tu sais. C'était pas sexy, là, sur papier, mais on a eu une bonne carte hier, man. Ben écoute, c'est une théorie là, que les gars qui font de Bloody Elbow, que j'écoute le preview, ils ont, là. Pourquoi le main event fait une carte ou tue une carte. Hier, si Oleon arrive et te la colle dans la cage pendant 5 rounds, là, puis nous bore to the death, là, il n'y a personne qui dit ah, c'est une astuce de bonne carte. Mais Oleon m'arrive, bouge bien, lance des bursts de 5-6 strikes, lance des takedowns, travaille, lance 300 strikes dans le combat. Man, c'était la Oleon qu'on a vu contre Ronda. Excité pour le prochain combat de Oleon. Même si son combat d'avant ça, c'est un de mes candidats pour le pire de l'année, avec raison. Ouais. Et celui-là, c'était excitant as fuck. Là. Si Oleon peut se battre de même tout le temps, moi je suis hype, let's go, man. Show me du Oleon encore là. 39 years old, mon gars. Mais ouais, mais gros, peak athlète, là. Peak athlète, cette fille-là, athlétiquement, puis tout, puis elle arrivait, man. Cette fille-là est on par là, avec les Valentina, puis les Johanna, puis en termes de striking, c'est une championne du monde à la boxe, puis tout. Ouais. Elle a des kicks, elle a tout, elle est bonne debout, là, cette fille-là. Là. Justement, si elle se bat de même, je suis intéressé à la voir sur banc. Si elle se bat comme son dernier fight, man, no fuck Kevin. Exactement, mais tu sais, le fait qu'elle finisse la carte comme ça, oui, on se finit à Zachris, ben, c'est une belle petite carte, tu sais, le co-main event, t'as pas trop soc, Jermaine de Randomy soumet du monde à Star, Charles n'a pas perdu, fucking Carlos Condit a gagné, tu sais, tout le monde ouais, des beaux codes, non, c'était cool, man. Ça s'est bien pris. Yep. Puis, écoute, moi, je parlais, là, j'étais allé rouler avec mon coach là, au gym, puis 2 autres personnes, bulle de 4. Et puis, on parlait, puis je voulais parler là, du judging un peu parce que ça fait une couple de fois, là, moi, je mentionne ce que j'aimerais. J'en ai parlé hier, justement, là, avec Max. J'ai 2 affaires, moi, principalement, là, quand il vient du judging. Parce que oui, il y a autant qu'il y a du monde qui
qui venaient dire dans les comments, je suis vraiment d'accord avec la carte de 28-28. Autant j'ai du monde qui sont venus me dire what the fuck 30-27 Jourdain, ça n'a pas lieu d'être cette carte-là. Ça n'a définitivement pas lieu d'être cette carte-là. Mais on entend tu peux scorer le premier round à ouais, Charles? Sérieux, comment, man? Je ne sais pas, c'est impossible. Mais il fallait dormir au gaz raide. Ah ouais. Ça ramène un peu le débat du judging. Puis tout le monde veut changement au scoring system, changement à ci, changement à ça. Comme tu vois, LFA, là, que j'ai écouté la fin du combat parce que mon boy Ascar, il se battait. Tu vois, eux autres faisaient du open scoring. Là. Fait qu'à la fin de chaque round, c'était révélé là, publiquement qui avait gagné le round. Tu comprends? Ça, c'est une autre manière de faire les choses. Moi, je vais vous dire, selon moi, là, personnellement, j'apporterais 2 changements. Un, j'en ai déjà parlé, je vais répéter rapidement. Ouais, ça serait système, mon interprétation qui est plus vaste du système de 19, 18, ainsi. Le 10-point must scoring system, je pense qu'il est bon. Je pense pas qu'il faut le changer. Il ne faut pas ajouter des points 5. Il ne faut pas rien faire de ça. Je pense qu'il faut juste l'utiliser mieux. Ce que je ferais, c'est, mettons, le 2e round du combat Charles Jourdain contre Joshua Colibar. OK? Ouais. Ça, tu regardes ce round-là, puis à la fin du round, tu es genre, oh shit, OK, c'est un round serré. Mais je pense que Joshua Colibar a gagné ce round-là. Ou je pense que Charles Jourdain a gagné ce round-là. 19 pour ton gagnant. Ensuite, 3e round, Charles Jourdain contre Joshua Colibar. Jourdain, esti, le sonne, le domine au sol, coup de coude, submission attempt, t'as l'outland esti par 25 strikes et plus. Clairement, Charles Jourdain a gagné ce round-là. Il a même passé proche de le finir. Je serais prête à aller jusqu'à 17 pour un round. Chaque fois que tu as un round, que tu sais, c'est un round qui est clairement gagné par quelqu'un. Mettons, on prend genre toutes les rounds de Holly hier. 19. Toutes ces rounds. Moi, je donnerais 18 à chacun de ces rounds-là. Ah ouais. Pourquoi? Fait que dans le fond, tu as 3. OK, quand c'est serré 19, quand c'est clairement 19, gagné par le dude 18. Sans qu'il y ait trop de dommages, sans que tu passes proche de le finir, sans qu'il y ait un knockdown. Parce que, mettons le premier round, le Colibar contre Jourdain, tu peux donner ça 18 Colibar, selon mon. Hier, là, le combat de Jourdain, là, selon mon scoring system, on aura un 18 Colibar. 19 Colibar, 17 Jourdain. Fait qu'on a encore une nulle. Fait qu'on finit avec une nulle pareille. Puis il y aurait beaucoup plus de nulles. Mais le fait que, parce que tu sais, puis là, c'est là, Sparky, qu'est-ce que tu fais là? Va te coucher, sois gentil. Là, on revient au co-main event, mettons. Tu as Carlos Felipe qui clairement gagne les 2 premiers rounds, OK? Ouais. Puis le 3e round, De Castro ne fait que le clincher dans la cage, puis Felipe, vu qu'il sait clairement qu'il a gagné les 2 premiers rounds, arrête juste de se défendre, puis il est là dans la cage, puis il niaise, puis il parle au ref, puis, tu sais, parce qu'il sait, là, j'ai gagné 2 premiers rounds, encore là, je gagne le fight. Si tu as un scoring criteria qui est plus large, qui permet, genre, de vraiment, genre, donner, mettons, de la personnalité à chaque round, t'es genre, OK, ce round-là, il était vraiment serré, j'ai aucune idée qui gagne. 19. OK, ce round-là, il n'était pas serré, mais personne n'a pas de se faire finir. C'est bon, 18. Oh, lui, gros, il était à ça de se faire finir. 17. Ça fait qu'on. Quand tu regardes le scoring, tu comprends mieux l'histoire du combat. Ça fait plus de nuls, oui. Mais un combat qu'il y a un gars qui gagne 2 rounds vraiment très, très, très serré, puis qui se fait décalisser à la gueule au 3e, même s'il a gagné 10 des 15 minutes du combat, est-ce qu'on peut dire qu'au total, mettons Pride Rules, il gagne ce combat-là? Pas vraiment. Je pense que c'est... Tu sais, même si tu as gagné 2 rounds, mais vraiment, là, barely, là, genre que... Oh, là, c'est serré debout, les deux landent le même nombre de strikes. Là, tu landes d'un takedown à la fin, mais tu landes d'un takedown trop tard pour avoir le temps de faire de quoi avec ton takedown, genre. Mais vu que c'était tellement serré pour le striking, tu dis, OK, c'est le takedown qui décide le round. Là, tu fais ça pendant 2 rounds, mais tu te fais décoller ça au 3e. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus juste qu'un combat nul là, dans ces Exactement. Non, moi, je t'en parle de ça. Fait que ça c'est ton autre option. Mon autre option, man, patinage artistique style. OK. T'en crises 7-8. 2 juges, 4 juges, man.
Moi, à 5 juges, je serais bien. 7 juges, je suis encore mieux. Puis les Ouais. outils de score qui n'ont pas rapport, là, les 30-27 Les- Jourdain, là, dans des combats qu'il a clairement perdu le premier round, là, tu décalisses ça, mon chum, t'élimines ça. T'es genre ça n'a pas rapport. Tu sais, gros, si tout le monde est là 29-28, 29-28, t'as 5, 29-28, t'en Ouais. élimines 2, t'as 3 fois Ouais. 29-28. Si t'as 2 assis de score qui n'ont pas rapport avec 3 C'est scores ça. normales, tu sors les 2 par rapport, tu gardes les 3 normales. Puis Ouais, anyway, 5 juges, moi, je suis dans. Moi, c'était mon opinion, mais j'aime bien ton. Moi, dans le fond, ce que je ferais, c'est que je prendrais ta première option, puis la deuxième, puis je chimerais ça ensemble. ouais, moi, c'est ça. Dans Ça mon serait le monde bon. idéal, ça serait Ouais. ça. Ça serait mes deux J'aime changements. bien ton affaire de round, man. Donner comme la saveur au round, donner, puis ça fait l'historique, tu sais. Puis même si tu n'as pas regardé le combat, man, tu vas voir le scoring card, puis tu sais à peu près qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, tu sais, on t'a établi que 17, c'est barely finish. 18, c'est clairement gagné par un. Puis 19, ben, ce round-là, c'était serré. Puis il fallait prendre un choix. Fait que, tu Parce que là, sais, trop souvent, on check les scorecards, puis c'est comme 19 lui, 19 lui, 19 lui. Tu dis, ah, le ça doit gros, être serré. le gars Puis qui n'a tu pas check le regardé le fight, là, combat. tout le monde se fait décaliser ben raide. Ben ouais, puis What the le gars là, qui n'a fuck? pas regardé le fight à Jourdain puis Coley Barrow hier, puis qui regarde le scoring card, man, il se gratte la tête en calice, il comprend rien, lui, là. Il est genre Gros, 30-27 qu'est-ce pour qui un, s'est passé dans. 28-28. Il n'y a Ah, pas un score pareil. Il n'y a personne qui non, s'entend, man. non, ça n'a pas de sens. Non, C'est pour faudrait des combats de régulariser. même que personne s'entend, que le plus que tu te juges, le plus que tu vas être capable d'arriver à 3 scores au total qui sont normales, genre sur 7 ou sur 5. Exactement. Exactement. Non, fait qu'on pogne les deux options, on chime ça ensemble, mon gars, puis let's go. Ouais, je pense que ça serait pas pire. Moi, ça serait ma Le manière. monde idéal, c'est ça. Ouais. Ça serait ma manière de faire ça. Puis pas de changer le scoring system. Puis pas, tu sais, même pas de changer les On juges. réinvente Si pas y la en a- roue, là. C'est ça. S'il y Non, en a un c'est petit ça. juge qui fait un call Ouais. de marde, tu sors son score, tu l'élimines. Ouais. Ça n'a pas rapport à ton score, tu décalisses, tu gardes les 3 autres. Là. Exactement. Comme ils font au patinage artistique, les boys. En plus, pour amener Alain Goldberg pour commenter. Oh shit, hey, ça serait sexy, ça, mon gars. Pour le piquer. Oh là, quel crochet de droite! Imagine version MMA, mon gars. Yeah. Il va pour le double leg. Oh, le double jambe. Oh, le double jambe. Très bien exécuté. Wow! Quelle technique, quelle précision! Conor McGregor! Conor McGregor. Ouais, ça arrivera pas. La phrase que tu as dit, là, ça arrivera pas. Non. Beau double leg par Conor McGregor, par Conor McGregor, ça arrivera pas, je pense. Ça arrive juste contre Nate Diaz, man. Ouais, ouais, dans Red Zone, justement. Ouais, OK. Fait que là, on a parlé de Charles, on a parlé d'Olion. Vite sur Carlos Condit. On s'entend, là, on n'a pas revu le Carlos Condit des beaux jours, mais Chris, on a vu un bon vétéran slick, genre, qui avait l'air motivé et content de se battre, man. Après 5 défaites en ligne. Ouais, hier, il n'y avait pas. Ben, c'est ça, c'est pas c'est plus le Born Killer, là, mais tu sais. Ouais, non, c'est ça, oublie ça. Ben non. Mais écoute, c'était le fun à voir, man. Puis là, écoute, Matt Brown, man, qui l'a call-out, puis le Condit qui a répondu, man. Je suis dans Ça moi, fait man. des années, mon gars, des années, man. Puis les deux, ils ont comme régressé en même temps, on dit. Ah ouais, ça serait. C'est comme, je suis tout autant legit excité. comme Je suis tout autant excité que dans le temps que ces deux-là se pognaient, puis le gagnant, il y avait un title shot. Aujourd'hui, Ouais. ces deux-là vont se pogner, le gagnant va avoir absolument rien. Mais je suis encore hype, genre. Je suis encore puis down de on voir ça. s'entend que si ces deux-là se battent, c'est sûr qu'il y en a un qui sort en civière, là. Oh, ouais. Gros, Probablement, malheureusement, Carlos Condit. Ouais, c'est ça, je pense. Genre, Matt Brown va te sortir un elbow, man, ou un kick de nulle part, là, puis malheureusement, Non, ouais. la carrière de Carlos va arrêter, là. Non, c'est ça. Condit, ça a toujours été un opportuniste. Genre, oh shit, saute sur un finish, puis il est vraiment slick, fait qu'il réussit. Ouais. Et Matt Brown est encore. Tu sais, le punching power pur, ça se perd pas, ça, vraiment. Fait que- Demande-le à Diego Sanchez. Ouais, c'est ça. T'es encore capable. C'est que Diego te l'avait allumé, man. Non. Puis ouais, non, c'est ça. Jermaine de Randomy, sinon, Callis, man. La pitoune, elle va vraiment genre rester genre la deuxième meilleure 135 livres au monde pendant des années. Puis tu le sais précisément, genre, que c'est la fille qui va prendre sa retraite, puis que 3 ans plus tard, elle va popper dans le coin de quelqu'un. Tu vas être genre, tabarnak, Jermaine de Randomy. C'est vrai, elle existe, genre. Ouais. Hier, man, j'ai eu le meilleur exemple de ça. Tu sais, combattant, très bon, mais 100% oublié. Donc, on s'en va dans le coin de Casey Kenny avec John Crouch puis Chris Carriasso.
Là, je suis là, hostie Chris Cariaso, man. Ça s'est déjà battu existe. pour une belt pis tout, ça, là. Calvaire. Tu sais, J'ai pas remarqué, moi, hier. je m'en rappelle, j'étais là, man, hostie Chris, il y a bien un combattant que j'ai oublié, là, complètement oublié, là. C'est Chris Cariaso, man. Mais ouais, il est là, man. Shout Mais out à pour lui. German, ça va être. Ah, ben, elle a déjà été championne, dans le fond. Oh, ouais, elle était C'était champ, elle l'a droppé parce qu'elle voulait pas. Parce qu'elle voulait pas se battre contre Cyborg. Parce Avec qu'elle avait raison. pris de la sauce, mais en tout cas, avec raison, en tabarnak. Super clit. Ah ouais. Super clit cyborg. Non, mais longtemps, ça va avoir été comme la. Tu sais, le combat contre All Leon, puis le fait qu'elle veut pas défendre la belt par après, c'est ça que le monde ils ont turn sur Germain complètement, là. Ben, comme l'autre que j'oublie tout le temps, 125, là, pas Moicano. Elle qui voulait pas pogner Valentina. Là. Ouais, Elle a Nico choqué Montana. 2-3 fois. Ah, ouais. Elle, je sais pas si elle a vraiment choqué ou si elle était juste incapable de faire le poids, là. Je pense que c'est un peu des deux, moi. Parce que, genre, pour vrai, man. Mais non, Germain, Germain, je pense que c'est la seule fois dans l'histoire que j'ai vraiment entendu dire, tu sais, même pas le match-up, il a même pas été booké, là. Elle a dit non, non, moi, je ne me bats pas contre elle. Prenez la belle, j'en ai rien à colisser. Je me bats pas contre elle, c'est non. Ah non, la gueule m'avait tombé à terre parce que Chris, tu sais, c'est sûr qu'après avoir vu Amanda Nunes expose Cyborg de même, c'est plus facile à coller que dans le temps quand Cyborg elle avait son aura d'invincibilité. Ouais, puis de toute façon, tu as vu. Je mettrais pas 100 pièces sur Cyborg contre German, moi, là. Ah non, niveau striking. Ouais, je pense que ça serait. C'est le power, la différence. Ça serait le deuxième meilleur fight qu'elle pourrait avoir en MMA, là. Après Amanda, après un rematch avec Amanda, selon moi. Parce que quand tu l'as vu depuis, elle a décollé Felicia, même si Joe Rogan n'avait pas l'air de comprendre ce qui arrivait. Ah, là, il l'a échappé bien raide. Il l'a échappé, ce soir-là. Puis tu sais, elle a sévèrement pété à gueule à Julia Budd aussi, là. Ouais. Puis on s'entend que Julia Budd, tu peux pas dire, il y en a une des deux qui est saucée, là. Ouais, c'est ça, on s'entend, Julia Budd, là. C'est la bataille des super. Oh, ouais, les super sauced up, là. Il manque juste Kayla Harrison. Elle est dégueulasse, mon gars, man. Julia Budd, là, elle est dégueulasse, mon gars. Ouais. Donc là, c'est bon, on a parlé de tout ça. Ben là, j'ai besoin de ton avis d'expert parce que c'est clairement notre expert en la matière. Là. Fait que là, il faut que tu décodes, il faut que tu déchiffres et que tu nous arrives avec la vérité. Parce qu'on veut savoir, là, c'était quoi le plan? Là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Conor McGregor voulait retirer de son genre d'offre weird d'un combat de charité bizarre contre Dustin Poirier qui existait. Clairement, j'ai vu une couple de monde poster là-dessus. J'étais genre, d'un côté, je compte pas poster là-dessus sur la page parce que c'est des astis de likes gratis. Puis, genre, si t'as des likes, c'est du monde qui voit ta page, puis c'est bon, tu sais. Fait que je suis cave. Mais j'étais genre, j'ai pas envie de poster là-dessus. C'est comme, ça a même pas 1% de chance d'arriver. Là. Ben, écoute. C'est quoi qu'il voulait, là? Selon toi, un professionnel analyste en Conor McGregor. En Conor, cette semaine, encore une fois, tu sais, il nous a laissé une petite semaine de break, puis là, Chris, on parlait plus de lui, fait qu'il a trouvé un moyen. Il a trouvé un moyen encore de. Asti, man, c'est incroyable. Il pose de quoi, man, puis ça part à gauche puis à droite. Ben écoute, d'après moi, t'es un peu chaud d'ail, man, puis Chris. Il y avait bien du fun. Puis là, le chum d'Austin, mon gars, man, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a posté. Puis il a répondu, hey bro, man, est-ce on fait un combat? Mais là, clairement, là, c'est la revanche. Tu sais, Conor expose les DM à Dana. Dana, il l'a blasté en conférence de presse. Fait que là, Conor, il s'est dit, Chris, c'est pas vrai que Dana va avoir un gros bout contre moi. Comment faire chier Dana? Ben, Chris, on va aller demander à Dustin voir s'il veut se battre pour un œuvre de charité. Pour la fondation, j'ai oublié tout le nom, l'affaire. La fondation. L'affaire, je ne pourrais pas te dire. Dustin, c'est un grand homme, fait beaucoup de charité, mais j'ai aucune idée c'est quoi sa crise de fondation. Ouais, mais fait que là, Conor, il a offert 500 000 piastres. Il a pris le 12 décembre, quand on sait que le 12 décembre, c'est le dernier gros UFC de l'année, qu'on risque d'avoir Ngannou Miocic, là, ça a l'air de s'aligner là-dessus. Là. Mais écoute,
Là, ça a l'air que Dana, il a offert le combat à Conor puis à Dustin dans un vrai combat. Là. Dustin a accepté. Conor va-tu accepter? Mais c'était ça le plan, genre? Il n'y avait pas de plan, man. Je pense pas qu'il y avait un tout plan. garoché. Ah, pas en tout. Non. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un plan. Là. Tu sais, j'ai jamais été le gars à donner le crédit à Conor comme étant le plus grand génie de l'histoire de l'humanité. Ben, Mais j'ai bien l'impression qu'il y a toujours un plan. Là. Il y a toujours une intention derrière ce qu'il fait. Puis c'est ça que je me demande. C'était-tu de se faire offrir ce match-up-là, genre, genre assez menacer l'UFC qu'elle allait se battre sans. Genre, il veut se battre, là, clairement, Conor. Là. Je pense pour que genre. c'est clair, là. Ouais, c'est ça. Pour Body. Ouais, non, je sais. Faut que je change les batteries. Mais c'est ça, est-ce qu'il voulait assez leur faire peur qu'il allait se battre, pas pour l'UFC, pour que l'UFC y offre finalement un combat sans partisans, comme il avait l'air de vouloir faire? Ouais, t'as raison. Tu sais, c'est ça, je me demande juste, c'est quoi les intentions derrière la patente? Parce que McGregor, tu sais, comme tu viens de te dire, ouais, il y a toujours de quoi derrière. Là. C'est vrai que ça avait l'air garoché, mais avec l'explication que tu donnes, ça peut être léger. Parce que clairement, là, on l'a vu dans DM. Conor veut se battre, même s'il trouvait des Diego, il a voulu se battre contre Justin, le UFC ne voulait pas. Il y a eu une couple de refus de Dana White parce que clairement, faire combattre Conor, pas de spectateur, c'est pas winner pour. Moi, comme je dis depuis le début, je ne sais même pas si l'UFC fait de l'argent présentement avec ces événements. Ouais, ils vont avoir le bonus à la fin de l'année qu'ils vont faire, qu'ils vont se rembourser en masse, puis ils ont les liquidités pour présenter ces événements-là. Mais je ne sais pas s'ils font de l'argent avec chaque événement. Conor, quand faut que tu payes Conor pour un événement, même si tu vends beaucoup de pay-per-view, tu vas être à perte. Je pense que l'UFC font de l'argent ces pay-per-view. Ouais, exactement. C'est ton seul. Tu as un événement par mois que tu fais des bénéfices. Comment tu penses que Conor, man, il coûte, man, genre, juste, mettons, pour le show-up, pour se battre, là, sans les pay-per-view, puis sur le chèque, là, combien par combat? C'est sûr que genre, Conor McGregor ne fait plus rien en bas de 10. Je suis pas mal sûr. OK. Pas mal sûr. Tu sais, logiquement, quand tu as l'argent à qui, tu te déplaces-tu pour 5 millions, 4 millions? Hein? Fuck that, le gros. Là. Non, ouais, j'avoue. Ouais, c'est pas comme s'il en manquait non plus. Là. Non, c'est ça, aller te faire genre varger dans la tête par Dustin Poirier. On s'entend, c'est plus le même Dustin Poirier que dans le temps. Là, non, qui avait clairement peur et qui était clairement shaké. Puis, Conor, il avait joué dans le gros. Ça n'avait même pas d'allure. Là, face-off, tu le savais déjà que le combat était gagné. Là. Mais c'était Conor à 145, man, il a fait ça à tout le monde. Man. Le combat était gagné man, avant qu'il rentre dans la cage. Là. Exact. Fait que là, c'est ça. Ça sera pas, je pense pas, la même dynamique là, pour ça. Mais ça serait le fun, Dustin contre Conor, man. Si c'est annoncé de même. Moi, c'est ça que je veux, man. Je veux pas de McGregor contre Khabib. Je veux pas de McGregor contre Ousmane. Pas de McGregor dans rien. Donne-y Poirier, Tony, Gaethje, toutes les astis d'action fight. Donne-y Colby Covington, tabarnak. Donne-y n'importe qui. Hey, t'imagines-tu la conférence de presse, man? Ça serait légendaire. Moi, je pense que je prends une semaine off, durant le Fight Week, même pas rien manqué. C'est gros. Par exemple, dans tous les match-ups, je viens de dire, c'est comme le seul que je suis convaincu presque à 100% que Conor ne gagne pas. Là. Non, c'est sûr que. Ben non, c'est gros, c'est un nightmare. Ça, je pense, même Gaethje, je pense que c'est un nightmare match-up, mais il y a plus de chances de battre Gaethje que Colby Covington, là, selon moi. Colby, gros, ça, là, ça serait. Non. Je voudrais le voir pour la conférence de presse, mais non, c'est un nightmare match-up là, pour Conor. Mais non, man, tu me dis demain matin, Conor contre Dustin, c'est un combat qui fait du sens, c'est un combat qui va vendre, puis c'est un combat qui va vouloir dire de quoi. Puis Chris, on va avoir un fight, là. C'est deux gars élites de cette division-là, man. Rankés dans le top, man. Non, man, j'achète demain matin, moi, Conor contre Dustin. Puis après Cowboy, le gros, il n'y a pas grand monde qui mérite plus la paye d'un combat contre Conor. Que Dustin. Exactement. Ouais. Let's do it, man. Let's do it. T'as-tu vu et tout, je sais pas, tu sais, tantôt t'as parlé contre Khabib, là. Calice, man. Il voulait faire, man, Ultimate Fighter Khabib Conor. T'imagines-tu le désastre, mon gars? Oublie ça, là. Alors, Khabib, il a été vraiment bright, là, de dire genre, non, gros, je ne m'embarque pas dans cette fuckery-là. Il n'y a aucun avantage à faire ça avec Conor, man. C'est pas le type c'est pas le type de Khabib, là, d'aller se mettre en avant d'une caméra, man, puis de donner un show. Au contraire que Conor serait à son meilleur, man. Une caméra sur lui, gros, oublie ça, là.
Fait que non, good move de Khabib, puis même à ça, gros. Là, je l'adore Conor. Mais Conor, ça avait quand même été un shit coach l'année qu'il avait été là. Ah, il s'en calissait, là. Là, moi, je suis là pour amener des yeux à la série. Là. Vous autres, entraînez-vous, faites ce que vous voulez, je m'en calisse. Ah ouais. Mais le bout, là, TJ Dillashaw, là, Snake in the Grass, là, ça, c'était tellement drôle. Puis là, t'as mon petit Cody, mon gars. No, what you say, man? Go! Tu décalisse du site. Mais non, Charlotte à Khabib de ne pas embarquer dans ce jeu-là. Parce que, puis même à ça, comme je l'ai dit, même en tant que fanboy de Conor, on sait tout comment ça finit, ce combat-là. Voilà, on n'a pas besoin de revoir, genre, tout, ça, on n'a pas besoin de revoir le lead-up, on n'a pas besoin de rien revoir, de ce qui était. Tu sais, c'est gros. La page est tournée, là, maintenant. Oh, ouais, c'était malade, ça, un des plus grands moments de l'histoire. Khabib est meilleur que Conor, c'est tout. Danis à pieds joints, asti. J'ai jamais hurlé de même, le gros, dans ma vie. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Quand Olium décollissé Ronda Rousey, là. Tu sais, genre des moments de MMA de même, là. Ben, sûrement que quand Diaz a choqué Conor, tu devais être pas payé content. Ouais, non, ça, c'est ton extase. Moi, je braillais dans mon salon, toi, t'étais là. Moi et Charlot, man, on capotait, on était genre, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, moi puis Bégin, I'm not surprised, motherfuckers. Ça, c'était légendaire. Non, ça, faut que je donne à Nate qui a tout pété ce soir-là. Ouais, non, mais quand il a sauté à pieds joints, quand Khabib a sauté à pieds joints, c'est... Je sais pas, man, j'avais comme l'impression dans ce moment-là que, genre, le bien gagnait sur le mal, man. J'étais genre, gros, vous avez tous trop parlé, là, vous êtes allés trop loin, vous avez dit des affaires que, genre, pour certains gens comme du monde comme Khabib, genre, tu peux pas aller jusque-là puis espérer que ça va finir, genre, là. Je suis d'accord avec toi là-dessus, que pour ça, cette partie-là de Khabib qui jump Dylan, ça, je suis d'accord. Mais Tukinov puis toute cette petite gang de terroristes-là qui sautent puis qui snap Conor par en arrière, ça, fuck you, man. Vous êtes des astuces de bitch. Ah, je sais pas, man. Moi, personnellement, Tukukov, le gros, c'est comme il l'a quand même traité de traître à sa nation, là. C'est vrai de ça qui est collé. Non, c'est pas un traître à sa nation. C'est un malade. Il n'est pas capable de faire le weight, esti. Non, mais gros, ça, il y a plein d'affaires qu'on peut y reprocher là, à Tukukov. C'est même pas un si bon fighter que ça. Moi, tant qu'à moi, il pourrait bien disparaître demain matin, je m'en calisse. Mais c'est gros. C'est pas un traître à sa nation parce que c'est un Tchétchène qui va s'entraîner au Daghestan. Là. Le gars essaie juste de faire le mieux pour lui puis d'être probablement le plus loin possible de Ramzan Kadyrov. Ce que, personnellement, je suggère à chaque être humain. Fait que non, tu sais, le gars essaie. Fait que tu sais, c'est comme, ouais, c'est rats de le pogner de dos puis tout, mais c'est comme, quand ça arrive puis le gars, il a dit de quoi de vraiment fucked up sur toi avec puis que tu vois ta chance. Genre, il a bien fait de snapper par en arrière parce que ça a tourné le bord assez vite. Mais genre, peut-être que moi et tout, j'aurais pris ma shot, genre. C'est sûr que t'as Aboubacar qui est là sans mêler, tout le gros, t'as pas vraiment rapport, là. Ah, man. L'autre qui monte sa fence, mon gars, puis t'as le pète une claque, mon gars. Ah, c'était un esti shit show, ça, mon gars. Et calvaire, man. Ouais, mais tu sais, c'est comme, je sais pas, man, on dirait que c'était un des meilleurs, c'est genre, gros, le combat qui c'est le plus vendu à tous les temps, man. Puis genre, l'exemple, Dana, il était l'exemple à la fin de ça, Dana, il était pas content pendant 5 minutes, là, devant la caméra, puis après, il dansait en arrière, man, l'argent tombé du ciel, man. Dana, il n'a aucune valeur, là, aucune valeur morale, là. Tu peux faire n'importe quoi. Gros, si, genre, gros, après qu'il ait dit, c'est ça que Colby a rien dit de raciste, et genre, gros, c'est la preuve, là, ce gars-là, aucune valeur morale. Tu peux dire n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi. Tant que tu es un draw, tu vas rester. Si tu es Leslie Smith puis tu parles d'un syndicat, par exemple, tu vas pas lisser à la porte sans raison. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. On va parler de la carte de la semaine prochaine parce que ça, c'est une carte qui, sur papier, selon moi, est exciting parce qu'il y a plein d'affaires, il y a des bons combats, il y a des hosties de combats bizarres. Il y a tout ça, mon gars, sur la même soirée. Je me rappelle même pas c'est quoi le main event. Tu me donnes ton take sur une coupe de combat, dont le main event, qui est un esti de combat de malade mental, selon moi. Marlon Moraes, Corey Sandhagen. Oh shit, man. Bangers, mon gars. Ça, on sait que ça vient. Tu pourrais essayer de me convaincre, man, de toutes les façons possibles que ça sera pas nice, puis, man, oublie ça, là. Impossible qu'on ait un combat plate. 2 tops de la division. Sandhagen qui revient d'une défaite. Ouais, la défaite au bout.
Aljo qui s'est fait insta take le back choqué. Oui. Dans le clinch. Ouais, pas très bonne idée de donner ton dos à Aljo. Aljo Star qui prend ton boot, ton dos de boot, man. C'est ce gars-là, man. Puis Marlon, petite voix Moraes. Ouais. Lui, c'est vraiment, il est plus Anderson Silva brésilien que Vanderlei Silva. Ah, man, sur l'échelle des Silva, là. Sur l'échelle des Silva, c'est définitivement Anderson. Ouais. Écoute, fait que non, ça va être un banger. Puis je pourrais pas te donner mon pic aujourd'hui, man. Ouais, moi non plus. Je pourrais pas te donner mon pic aujourd'hui. J'ai aucune idée qui va gagner ça, man. Wow. OK. Ça, c'est un sale main event. Ouais. Yup. Le co-main event qui va... Hey, juste avant, c'est quoi? C'est rank number 1 contre number 3? C'est pas écrit sur ESPN MMA. C'est un affaire de même, genre? Le reçu de ranking à eux, c'est niaiseux. Ah ouais, j'avoue. Mais genre... Deux top 5. Ouais, ces deux gars-là sont top 5, top 4. Même peut-être deux top... Ouais, ça. Ah, il te reste quand même, tu sais, Aljo qui est là. T'as une couple de gars qui sont là, man, encore dans le... Aljo, Moraes, Sandhagen... C'est pas mal ça, là. Pour vrai, moi, tu me dis que c'est que le top 3 en dehors de Yann, c'est Aljo, Moraes et Sandhagen. Je dis, ouais. C'est legit, hein? Ouais, ça, je te dirais. OK, fait co-main event pour nous mettre dans le mood, là, tranquillement. C'est comme, ça va, genre... Ah ouais? On a-tu une carte qui va build up, genre, vers le haut? Absolument, parce que ton co-main event, c'est le toujours très intéressant, bien que peu compétent, Makwan Amirkhani. Oh! Qui va sûrement se faire kicker en tabarnak parce qu'il affronte Edson Barboza. Oh shit, Barboza is on the card, so OK. Tabarouette. OK, man, un autre banger, tabarouette, mon gars. OK. Ça va être intéressant. À date, 2-2, man. Yup. Ensuite, pour les amateurs de style d'affaires weird et de gros bonhommes pas vite, on a le retour de Big Ben Rothwell. Face à notre Polonais préféré, Marcin Tybura, man. Oh, shit, OK. OK, tabarouette de tabarouette. Un très heavyweight combat, man. Ouais. Bon, il y en a un des deux qui va sleeper, man. Ça peut être par un KO ou par un choke. Ou peut-être les partisans, man, parce qu'ils vont hugger pendant 15 minutes. Mais c'est pas grave. C'est genre des combats de même, c'est ça qu'on veut, genre. Ouais, c'est comme Tim Johnson, quand il se bat, tu t'attends à un knockout ou tu t'attends au combat le plus boring ever? Ouais. Tu t'attends le combat le plus boring ever, puis là, quand il arrive un knockout. Tim Johnson! Ben Rothwell, ouais, il a... oui, son dernier combat, il a gagné contre OSP, man. OSP, c'est vrai. Puis avant, il a battu Struve à couper d'un gosse. Non, on continue le combat, c'est sûr que gang, c'est score. J'adore! Puis tu relèves, il reste une minute, tu fais péter, mon... enculé par un ref. Big Dan, ça, je pense, en plus. Ouais, il me semble que c'est Big Dan, ouais. Ah, c'est que c'est... Ouais, relève-toi, gros, tu gagnes le combat, il reste une minute. Pow! It's over. Ouais, ensuite, on a un combat de poids lourd encore, Tom Aspinall, qui affronte le short notice frais de sa victoire contre Todd Stout, Alan Bodo. Ben écoute, Alan Moi, je l'aime, Alan. Shout out à Alan, c'est un bon Jack, man. C'est que, genre même... 205, ça? Ouais, ben là, il est à heavyweight contre un huge fucking dude, là. Ben, c'est un gars de Lopez, Fernand, les gars de Fernand. Écoute, hier, là, Imavov. En tout cas, shout-out à lui, mon gars. C'est le fight of the night. S'il y avait eu un fight of the night à donner, moi, j'aurais donné ça à Williams. J'ai eu peur au début quand il a eu le headbutt, là, parce que ça s'est mis à pisser le sang assez rapidement, mais non. Ouais. Puis, ben non, mais écoute, Alan, écoute, on va prendre pour les gars, man, de Fernand. Je pense que Fernand, c'est un top coach, man. Fait que, non, man, let's go, man, les cousins français. Yup. Ensuite, on a Youssef Zalal, man, qui est back. Lui, ce gars-là, je pense que le record des plus de combats dans l'UFC, man. Tabarnak, ça me dit rien, man. Youssef Zalal, c'est le grand Marocain, le 145 livres qui kick, puis qu'il y a genre 5, oui, 6, 7, OK. 8 fights, là. Ouais, OK. Il n'a pas, genre, il n'a pas complètement décalissé un à son dernier combat, là. Mais ça okay. En tout cas, il affronte Ilias Topuria, qui est nouveau, là, qui arrive sur short notice, mais que c'est un gars que j'ai dans ma liste de prospects. Fait que c'est un bon prospect versus prospect fight. OK.
Puis on a KB Bullard contre Tom Breeze qui ont repoussé à cette semaine-là. KB Bullard, man, ça fait longtemps que tu en parles. On va enfin le voir, man. That's it, mon gars. Calvaire, c'est pas payé les noms, les combats, man, que tu me nommes. C'est intéressant. Il y a même Giga Chikadze contre Omar Morales. Une couple de bons fights sleeper, man, cette carte-là. Il y a combien de fights d'autres? 13 de bouquets. Oh, shit. C'est bon. Puis vu qu'on est à Fight Island, on devrait pas en perdre. Là. Ouais. À moins d'un miss weight cut. Là. Bon, ben, il y en a une couple qui ont payé le corona, mais ils n'ont pas réussi à prendre l'avion pour se rendre à Abu Dhabi encore. Fait que, ensuite, avant qu'on change de sujet et qu'on parle des vraies affaires, là... on a tous des fighters bâtards là, qu'on aime. Kevin Holland, Betch Correa. Là, il y en a un, que même, malheureusement, là, je dirais, il a quitté l'UFC, man. Sur une série de 2 victoires consécutives, man. Il a écoulé son contrat, puis il a reçu une meilleure offre de Bellator. Fait qu'il fait maintenant le saut chez Bellator, man. C'est Brett Jones, man. De Pikey, le gros. On a perdu de Pikey, man. C'est fou, hein? Ben, c'est sûr que le gars, man, je sais pas comment dire ça, tu sais. C'est sûr que l'argent, c'est important, mais... Je sais pas, man, t'aimes-tu mieux travailler pour l'UFC ou pour Bellator? Écoute, lui, il vient de Wells. Tu sais, il gagne combien de plus? Si tu me parles de 30-40 000 de plus par combat, je comprends. Si on parle de 5 000, ben je sais pas, tu sais, je suis pas fighter, je sais pas, man. C'est sûr, il faut que tu penses à long terme, mais il me semble que c'est pas mal plus sexy de dire que tu es un fighter de UFC que Bellator. Mais en même temps, chez Bellator, tu as peut-être la chance de devenir une star de Bellator vu que le niveau est plus faible. Tu sais, il y a tellement de facteurs, mais je trouve ça drôle, les gars qui partent de l'UFC pour aller à Bellator. Ouais, Shout-out à Corey Anderson. Ouais, mais Brett Jones, tu sais, moi, je suis down avec ça pour vrai, bien sincèrement. Là. Ouais. Genre, tu sais, si tu as plus d'argent là-bas, en plus, lui, il vient de Wells. Là, tu as Bellator Europe là, qui est bien populaire. Wells, OK, les Pays de Galles, exactement. Okay. Fait que, tu sais, lui, man, va probablement avoir la chance de se battre là-bas, pouvoir péter la gueule à James Gallagher, parce que no way qu'il pète pas la gueule à James Gallagher. Mon boy James qui a gagné. Ouais, c'est ça. Tu sais, no way que Brett de Pikey pète pas la gueule à James Gallagher, là. Tu sais, Brett de Pikey. C'est intéressant, man. Pikey peut probablement se battre contre. Ouais, j'ai checké, ça m'améliore. Pas mal plus intelligent, je trouve pas mal moins cocky et tout, là. Tu sais, depuis que Dan Doja l'a pété, là. À part quand il prend le mic après, là, mais je l'ai trouvé, il a fighté Chris, man. Au sol, Gallagher, là, il est bon. Il est très bon. Ouais, c'est ça, mais Pikey et tout, c'est un meilleur lutteur, je pense. Puis, tu sais, c'est comme un combattant. Il a battu Montel Jackson. On aurait un fight, là. Ouais, moi, tant qu'à moi, Pikey peut gagner 2-3 fights à Bellator. Puis, il peut se battre contre Archuleta ou Patchy Mix ou de quoi de même. Ça va être bon, là. OK, ben ouais. Fait que c'est un gars qui arrive prêt à compétitionner avec le top, va pouvoir probablement plus se battre chez eux. Puis, tu sais, nécessairement, il a eu plus d'argent s'il a accepté cette offre-là. Parce que c'est sûr que l'UFC avait un offre pour lui. Mais c'est sûr que. Ils se battent souvent en Europe, hein. Fait que, fait que, tu sais, il y a la chance de te battre chez vous, puis peut-être d'être un plus gros poisson dans un plus petit étang. Okay. Contrairement à l'UFC où t'es Brett Jones, oui, t'es nice, le monde t'aime bien, t'es roux, puis tu fais des action fights, mais genre dans la division Bantamweight où genre tout le monde est un prospect, comment tu te rends à cette Comment tu montes l'échelle? Comment tu te rends à ce title shot-là, genre dans l'UFC? Dans le fond, ce que je disais de partir du UFC pour peut-être devenir une star dans Bellator, ça peut être très probable. Là. Ouais, c'est ça. Puis être chez vous, rester chez vous, vendre des billets là-bas. Même lui, il vient ouvrir un gym dans son coin, puis tout, tu sais. Okay. C'est comme, je pense, c'est bon. Puis, autant je suis déçu de ça, mais je me dis que, regarde, je suis prêt à sacrifier mon boy de Pikey pour l'autre dude qui a signé avec Bellator, man. Puis que finalement, sacrément, on est débarrassé de lui dans l'UFC. Rustam Khabilov, man. Ciao, le gros. J'ai pensé à toi quand j'ai lu celle-là. Je suis surpris que je te l'ai pas envoyé, mais ouais, non, j'ai pensé à toi. Écoute. Rustam. Il devait arriver, arriva là. Tu sais, il va board du monde ailleurs, pour l'amour du ciel, man. Là, c'est rendu un stade où il le mettait rien que contre des prospects, puis la majorité du temps, il gagnait. Fait que, genre, c'était juste pour être là à ruiner nos prospects, pour vrai. Qu'il va te battre à Bellator contre Paul Daly qui eut genre votre Paul Daly. Il reste un fight, man. Ouais, regarde ça, ils disent tout ça, man.
Ouais, Sauf on va Diego finir à puis Burn Sauf Diego puis Cowboy. Là. Ouais. Aïe, aïe. Fait que bon, on a parlé de ça. Là, il faut parler de Joyce et Chakwan un peu. Là. Parce que tabarnak, man. De qui? Excuse, Joyce. man, je regardais. Ouais, de Joyce et Chakwan, man. Parce que là, sacrément, toute l'histoire qui arrive en 2020, on se dit, ah, mais ça arrive pas ici. Mais là, on a eu un asti d'exemple de racisme dégueulasse, man, au Québec, là, à l'hôpital de Joliette. Puis, man, c'est genre, oui, ça fait peur parce que tu dis, hey, gros, voir que le monde faut traiter de même des hôpitaux, man, mais genre, je pense que c'est plus fondamental que ça. Genre, je peux juste pas comprendre qu'il y ait des gens comme ça, genre. Si t'entends la vidéo, les affaires que le monde dit, Ah, genre. j'ai même pas checké, gros, je suis pas capable. Hey, le gros, l'infirmière, là, je Hey, sais pas j'ai si c'est vu, là, qu'est-ce l'infirmière que ou tu la t'es dit, là. proposée. Gros, mot pour mot, elle a dit c'est mieux mort, ça. Ouais, je sais. Fait que Je genre, sais. non seulement elle est en train de tuer la personne avec une substance à laquelle elle était allergique, genre, puis en commettant un tabarnak de meurtre, elle a vocalisé le fait qu'elle considérait même pas cette personne-là comme un être humain, man. Ah, non, C'est genre même pas. je l'ai lu, puis j'avais le vidéo, puis j'ai juste le lire, c'était en masse pour moi. Honnêtement, là, ça. Tu sais, puis c'est drôle à dire, hein, parce que, tu sais, avec toutes les affaires qui sont arrivées dans les derniers mois, j'étais le premier à dire qu'au Québec, tu sais, il y en avait, mais qu'on était un exemple à suivre. Mais là, oui, on n'est pas pire, mais on voit qu'il y en a au Québec, tu sais. Puis là, ça nous a pété dans la face cette semaine d'une manière assez dégueulasse, là, on va se le dire. Je veux pas trop élaborer sur le point là-dessus. Là. Non, c'est de la merde, man. Mais on n'a pas le choix de le mentionner parce que au moins de mentionner, man, mais calice, man. Calice. Ah ouais. Mais comme tu dis, c'est parce que genre, j'ai l'impression que tout ce qui arrive par rapport aux Noirs, OK? Nous, au Québec, on se dit, on est un exemple à suivre là-dessus, puis je suis d'accord par rapport à ça. Mais c'est juste, tu sais, le racisme, là, en général, c'est l'inconnu. C'est ça qui fait peur aux gens, puis qui font qu'ils sont réticents par rapport à d'autres cultures, à d'autres. Puis tu sais, c'est comme, moi, je parle, mettons, à ma mère puis à mon père, puis il y avait comme un noir à l'école, genre un noir dans le village, un noir dans la ville. Moi, personnellement, j'avais comme, au primaire, 2, 3 noirs, si je me rappelle bien. Donc, un qui était un de mes amis, là, d'ailleurs, qui habitait à 2 rues de chez nous, Raphaël Plouffe, c'est un de mes boys, je jouais au golf avec quand on a vieilli. Je jouais au golf ensemble, on faisait du ski ensemble, tout, tu sais, genre. Fait que nous autres, on n'a pas eu un volume incroyable de noirs en tant que tel à l'école, mais on est plus habitués. On connaît tout un noir, tout un ami noir, on a tout, tu sais. Fait que je pense que ça fait qu'on est plus ouvert aux gens de cette couleur-là, cette culture-là. Nous, clairement, au Québec, notre problème, c'est les Arabes, puis c'est les Autochtones. Les Autochtones, exactement. Puis oui, c'est vrai qu'il y a quand même un gros clash entre la façon dont on pense ici au Québec, puis je dirais les pays arabes en général, parce que nous autres, on est quasiment rendu une société matriarcale, là. Veux pas, là. Les femmes ont beaucoup, beaucoup de pouvoir, beaucoup, beaucoup d'importance au Québec. Puis, tu sais, sans m'embarquer dans rien, parce que je pense que ça n'a pas rapport avec la religion, parce que j'ai connu des Arabes, des Libanais qui étaient chrétiens. Puis, tu sais, ils traitent les femmes pareil comme les musulmans. C'est pas les musulmans ne traitent pas bien les femmes. C'est genre. C'est pas la religion. Je suis même pas prête à dire qu'ils ne traitent pas bien les femmes, mais oui, la femme, souvent, est un peu plus. Puis là, je parle, moi, les Arabes libanais que j'ai connus, c'est des gens plus vieux, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Je parle pas pour aucune personne arabe de notre âge que je connais, parce que je comprends que c'est probablement pas de même, pas à tout. Puis, la génération plus jeune, on est vraiment comme beaucoup différents des plus vieux. Ouais. Ben, c'est ça, la femme est un peu plus. Ils sont un peu plus dans le mindset là, que la femme est plus une housewife qui s'occupe de cuisine, maison, ménage, nanana. Puis que l'homme, c'est plus le gars qui gagne le pain pour la famille. Exactement. Puis nous autres, ce mindset-là, c'est ce qu'on essaie de briser depuis des années au Québec. Puis on a pas mal réussi, je dirais. C'est sûr qu'il y a un clash là qui fait que des fois, on est confronté à des valeurs de gens arabes qu'on est genre, je suis pas sûr. C'est pour ça qu'il y a comme, je pense, plus, tu sais, personnellement, là, si tu me demandes mon opinion, qui n'est pas une opinion informée du tout, là, je pense que les personnes envers qui on est le plus raciste au Québec, c'est les Arabes, puis c'est les Autochtones. Fait que,
quand tu as toutes ces affaires-là qui arrivent par rapport à des Noirs, on est là, ah, c'est pas correct, nanana, parce que nous, les Noirs, Chris, ça fait des millénaires qui sont là. Puis oui, il y avait du racisme envers les Noirs avant, mais là, on est rendu habitués aux Noirs, puis à leur culture, puis à nanana. Puis ils sont intégrés dans notre société. C'est pas bizarre de voir un Noir à Montréal. C'est pas bizarre de voir une famille de Noirs déménager dans ta ville. C'est pas bizarre, c'est plus bizarre. Non, c'est commun même, je te dirais. Ça, exactement. Contrairement peut-être aux Arabes qui sont plus récents. Puis en tout cas. Même les Espagnols, je te dirais, les Latinos sont intégrés là, pas mal. Ça fait longtemps. Ouais. Moi, à Granby, en tout cas, là, les grosses communautés colombiennes, mexicaines. Les Latinos, ils ont un avantage, c'est con, là, moi, c'est pas de quoi que je suis vraiment d'accord avec, mais ils ont l'avantage d'être souvent. Il y a beaucoup de Latinos qui sont pâles. Fait que, genre, Latinos et Blancs ont tendance à. Mettons, tu vas en prison aux États-Unis, tu ne verras pas des Blancs chiller avec des Noirs, tu ne verras pas des Latinos chiller avec des Noirs, mais ça se peut que tu vois des Blancs et des Latinos chiller ensemble. Ouais. Parce qu'en prison aux États-Unis, somehow, c'est vraiment genre par la couleur de la peau que ça marche. Mais les Latinos et les Blancs vont plus chiller ensemble qu'avec les Noirs, juste parce que les Noirs sont quasiment plus foncés que nous autres, puis c'est pas la même couleur de peau, puis ça a l'air de même, ça marche là-bas. Là. Mais c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que j'ai l'impression que oui, on se donnait des petites tapes dans le dos là, par rapport à nous autres, on est gentils avec les Noirs, on est un exemple à suivre. Puis c'est vrai parce qu'on est plus habitués qu'eux, mais il faudrait peut-être aussi essayer de s'habituer à nos amis arabes qui arrivent parce que non, 99,9% d'entre eux ne sont pas des terroristes. Puis ça tabarnak bien s'ils ont le droit de mettre un voile quand ils exercent une fonction publique ou pas. Tu sais, genre. C'est plus un débat pour le Québécois de souche que pour eux autres, j'ai l'impression, tu comprends? Eux autres, tant qu'on les laisse aller à la mosquée, et qu'on ne fait rien de raciste envers eux, ils sont bien contents, tabarnak, puis ils ne veulent pas nous islamiser, c'est encore lisse bien raide, là. Tu comprends? Fait que je pense qu'on devrait utiliser une situation comme ça pour avoir plus d'ouverture envers, oui, ces gens-là, les Arabes, selon moi, qui sont des gens qui sont beaucoup victimes de racisme au Québec, puis les hosties d'Autochtones, que pourquoi que ces gens-là, tu sais, on les a mis dans des réserves. Pourquoi c'est toujours ce monde-là, man, qu'on finit par persécuter? Genre, ça n'a pas d'allure, man. Ils sont nice, là, les Autochtones, les Amérindiens, peu importe comment tu les appeler. Ils sont nice, là. C'est du bon monde. On les a mis dans des communautés fermées, qui n'ont pas rapport avec nous autres. On les a fait de la merde pendant des années, man. Puis encore, restant en 2020, il y en a une qui se pointe à l'hôpital parce qu'elle a mal à l'estomac. Calice, il a tué sa morphine en 10 ans. Genre, littéralement, c'est mieux mort ça. Puis c'est juste bon pour fourrer. Puis des hosties d'affaires de même qui n'ont aucun bon sens, man. Fait que là, c'est le temps d'arrêter de se taper dans le dos et de dire qu'on est bien fin. Puis de se checker en face puis de dire que non, c'est peut-être pas les Noirs, nous autres, qu'on n'est pas fin avec. C'est peut-être d'autres communautés. Puis d'arrêter ça, tabarnak, là. Genre. Ouais. Je rajouterai rien là-dessus. C'est ça mon message. Allumer sacrément. Les Arabes, c'est nos amis, sont tous bien chill. Ouais. Rarement rencontré un Arabe qui n'était pas chill. Enima. non plus. Entre toi et moi, je connais pas vraiment son case. Mais c'est comme pas grave, tu sais. C'est comme un individu que je m'en tabarnak s'il est pas. C'est bien Enima, OK? Ouais, il fait encore du beat, moi je suis content, mais pas d'avoir ça, c'est pas une perte forte. Ouais, non, c'est ça, c'est pas le gars qui amène tant à ta communauté. Là. Non! Contrairement à plein d'autres Arabes qui s'intègrent puis qui sont membres des communautés puis qui sont des gens importants des communautés. De plus en plus. Fait que de style-là, c'est ça. Moi, je travaille avec... Tu sais, j'ai pas nécessairement, je te dirais vite comme ça, puis j'espère que j'oublie personne, mais je pense pas que j'ai un ami proche arabe. Mais je travaille avec des Arabes souvent, mes clients à Montréal, Chris, ou même à l'entrepôt, tu sais, où on stocke nos batteries et tout ça. Puis des fois, je vais donner un coup de main. Puis c'est des bonnes personnes, tu sais, je veux dire. Puis je pense pas que c'est juste au Québec, on généralise beaucoup, puis écoute, ça donne ce que ça donne. Ce qui me gosse, c'est comme, tu sais, j'irais pas jusqu'à dire ça, c'est purement québécois, parce que je suis sûr que c'est une même ailleurs. Le check aux États-Unis, ben oui. C'est une des grandes affaires qui motive le racisme en général aux États-Unis. Mais c'est l'idée que, genre, des gens, mettons, qui pensent pas comme toi, puis ils agissent pas comme toi, veulent nécessairement te convertir à l'autre. Ouais, c'est la conversion maintenant, ouais, exactement. Ces gens-là là, qui viennent de l'Algérie, du Maroc, de la Syrie, là, on a beaucoup de réfugiés de la Syrie, de l'Irak, de ces pays-là. Sacrément, ces gens-là habitent dans des lieux où tu ne peux même pas sortir publiquement et dire non, moi, je ne suis pas d'accord avec telle chose que le gouvernement a entre les deux yeux. Parce que tu peux te faire tuer. Puis ces gens-là sortent de ces pays-là en tant que réfugiés pour venir ici.
parce que justement, ici, on a le multiculturalisme. C'est correct d'arriver au Canada puis de pratiquer ta religion, même si c'est pas la même religion que tout le monde. Tu as le droit, man. Il y en a des chrétiens, t'es-tu, gros, en train de chialer après les Mormons? Moi, à l'église des Mormons. Les baptistes, les mormons, ouais, les chrétiens, les catholiques, les baptistes que tous leurs enfants s'appellent genre Judas puis Abraham, puis des noms bibliques, genre. Non, mais c'est vrai, c'est le même, genre. Oh, on dit rien, les baptistes. On s'en tabarnak ben raide, on les laisse baptiser puis mormoniser tant qu'ils veulent, là. Pourquoi ils arrêtent? Les Amish et tout. Puis ouais, puis c'est ça. Pourquoi eux autres, ils nous font tant peur, genre? Parce qu'ils viennent de plus loin, je sais pas, man. Tu sais, la majorité, là... On n'aura pas la réponse à ça, man, avant de... Tu sais, on va être enterré, man. On l'aura pas, mais non, c'est ça. Mais ça, moi, je comprends juste pas. J'ai comme tellement été élevé, man, dans un climat où, genre, t'aimes tout le monde. Revenez, là. Genre, je te refais un template rapidement, là. Moi, j'ai pour m'en dire... Nos grands-parents, ça a été élevé dans le racisme très, très solide. Ah, puis dans l'Église catholique, puis tout. Ben oui, très implanté. Tu vas te faire bannir de ton village parce que t'avais un kid sans être marié, ou t'avais fourré sans être marié, genre. C'était l'enfer sur... En tout cas. T'as eu nos parents, que là, tranquillement, pas vite, il y a eu des communautés, des familles africaines, afro-américaines qui sont débarquées. Je pense que l'ouverture a commencé, mais tu sais... aussi, tu sais, la ouais, mais tu sais, il faut penser que nos parents ont été élevés par leurs parents qui étaient racistes. Fait que c'est sûr que je comprends qu'encore dans cette tranche d'âge-là, en haut de 45 ans, entre 45 et 60, mettons, que ça soit un petit peu encore raciste puis que ça soit un petit peu plus dur. Après ça, il y a nous autres, de notre âge, trentaine d'années, je pense que nous autres... Il y en a encore dans notre âge, mais qu'on est pas mal plus ouvert parce qu'on est né là-dedans. On a vu ça grandir. Puis je regarde encore mon neveu, le gars à Bégin qui a 10 ans. Lui, man, il joue dans le cours d'école. C'est pas hey, un noir, là, c'est Mathias ou Taylor ou name it, là, je veux dire. Ouais, ben il montre une photo, lui, là, de deux noirs, un asiatique et un blanc. Tu lui demandes qu'est-ce que tu vois. Il va dire 4 enfants. Ouais, mais y a-tu une... il sourit. Tu sais, c'est 4 enfants. C'est pas 2 noirs, un asiatique, un blanc. Là. Fait, je pense qu'on s'en va. Dans la bonne direction. On n'a pas fini. Mais, tu sais, man, c'est ça. Oh, non, définitivement. Tu sais, l'infirmière, là, c'est pas une petite jeune de 22 ans. Là. C'est une madame de 40 ans, c'est sûr. Là, 40 ans montant. Là. Ah, après, je sais pas. Ce palier d'âge-là, t'en as beaucoup qui vont être ouverts, mais t'en as beaucoup encore qui vont être racistes. De notre âge, le niveau de racisme va être encore un petit peu plus bas, l'ouverture est encore plus grande. Puis l'autre génération, après nous autres, l'ouverture est encore plus grande. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça, on le verra pas de notre vivant, c'est sûr et certain, mais j'ose croire qu'à un moment donné, ça la planète Terre, si elle t'offre encore une couple d'années, on n'aura plus ce problème-là, puis que les problèmes, ça sera d'autres choses, parce qu'il va tout le temps en avoir, mais, tu sais, fait que c'est ça. Non, je suis d'accord, man. Parce que, il y a une affaire que je pense, il y a bien du monde qui dit ça, puis ça, je suis pas d'accord avec le fait qu'on voit pas. Moi, je vois pas ça à couleur. Pas vrai que tu vois pas à couleur, tout le monde la voit, mais genre, moi, j'ai toujours pris le temps de parler avec une personne, puis je vais juger de cette personne-là de par mes interactions avec cette personne-là. Pas genre, chose à faire. Lui, c'est un Chinois à telle affaire, puis je vais me... Tu pars avec 2 strikes déjà. Faire des idées par rapport à cette personne-là à cause de sa nationalité. Puis tu sais, gros, puis oui, il y a des tendances. Tu sais, moi, j'étais à l'Université Concordia, puis je peux te le dire, la majorité des Chinois, il y en a beaucoup qui venaient de Chine, là, des échanges étudiants, des affaires de même. Ouais. Il y en a beaucoup qui venaient de Chine. Puis ces gens-là ne se mêlaient pas à personne. Je pouvais reconnaître une gang de Chinois, d'une gang de Japonais, d'une gang de Coréens, parce qu'ils sont tous ensemble et ils ne parlaient pas à personne d'autre. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, oui, il y a des tendances, mais ils se retrouvent dans un cours et tu n'as pas le choix d'interagir avec un Chinois. C'est tout le temps du bon monde, là. Ouais. Ils ont leur raison pour, mais je pense qu'il faut genre arrêter de stéréotyper puis juste checker la personne que tu as en face de toi puis parler puis prendre cette personne-là pour qui elle est et non pas pour quelle race elle appartient. Même affaire là, que la race, la classe sociale, là, ce gars-là, tu sais, aux États-Unis, là, moi, j'ai bien l'impression qu'ils ont quasiment plus de problèmes avec les classes sociales qu'avec le racisme. Ouais. Oui, il y a du monde qui a l'air tout un noir, moi, j'aime pas un noir, mais il y a bien du monde que
Genre, moi, j'habite à Los Angeles, puis je suis fucking riche, puis je m'habille juste en designer, puis si t'arrives avec de quoi qui n'est pas du designer sur le dos, moi, je te parle pas parce que t'es pas dans la même classe que moi, là. Ben ça se voit même ici, si, clairement, je peux. Non, c'est ça. je peux t'en nommer du monde de même, moi. Ouais, Clairement. exactement. Même de notre âge, là. Ça, c'est un autre huge problème, là, selon moi. Ouais. Tu sais. Ouais. Non, man, il faut abolir toute cette affaire-là, mais comme tu dis, c'est probablement pas de notre vivant qu'on va voir ça, mais gros, c'est comme on peut pas, c'est arrivé ici à Joliette, en plus d'un hôpital que par après ça a été exposé, qu'il y avait déjà eu des problèmes de même. Hey man, Kim Clavel, là, était en tabarnak, tu sais, elle est allée travailler là, man. Ouais. T'sais, durant le COVID, là, elle n'était pas contente, la petite boxeuse. Man. Non, c'est ça. Puis en tout cas, c'était pas la première fois qu'il y avait de la marde dans ce lieu-là. C'est où Joliette, man? Joliette, c'est sur la. Je pense que c'est sur la rive nord-est. OK. Genre un peu plus dans le bout de comme Terrebonne, Repentigny, là. OK. Mais comme un peu sorti de là. Tu vois, Joliette, à côté, t'as. Ouais, sacrément, il n'y a que des saints, là. Mais genre, tu passes par là pour aller à Saint-Jean-de-Mata. T'as l'Assomption, le Gardeur, Repentigny. OK, l'Épiphanie, Saint-Roch-de-la-Chigan, Mascouche. Saint-Roch-de-la-Chigan. Saint-Roch-de-la-Chigan, man. Represent. TKO 39. TKO 39. On est allé là? Ouais, Saint-Roch-de-la-Chigan, mon gars. Ah ouais. 39, Chris, ça veut dire que c'est sur le comeback, ça? Jourdain contre Romero, là. Ah, c'était à Saint... Ah oui, il y avait une petite grosse affiche, mon gars, sur le... OK, ouais. Saint-Roch de Latchigan, mon gars. OK, fait que là, mon boy, c'est le temps de parler des vraies affaires. Ouais, on finit ça sur une bonne note, là. J'espère que tu m'emmènes... Là, c'est le temps de parler des vraies affaires, mon gars. Savage Mode 2, man. Gangsta shit, mon gars. J'ai juste ça à dire. Écoute, 15 tunes, ben il y a 2-3 skits, là. Puis il reste quoi, là, 2-3 mois à l'année, là? Je pense que c'est au top de ma liste, là, sans aucun doute. Oh, ça va être dur à battre. Genre, tout est parfait, man. Morgan Freeman à la narration. Gros, les beats de Metro Boomin. Ouais, Metro Boomin, là, c'est à toi et fou. Le dos des légendaires, là, pour vrai. Là. Comme beatmaker, là, dans nos années, là. T'as DJ Mustard qui est quand même pas si pire, mais Metro Boomin, il est dans une classe à part. Là. Ah, gros, il pourrait pas avoir de paroles, man. Là. Puis j'écouterais les 13 tunes, les 12 tunes en instrumental seulement. Puis la tête me bangerait, man. Absolument, gros. Les beats, Run In, le beat est incroyable. Ah non, c'est Lock in My Lap, le beat, genre quand il y a le refrain et les strings qui arrivent, incroyable. Le beat de Many Men, absolument incroyable. Le beat de la toune avec Young Thug, man, qui a le saxo. Young Thug qui rappe, man, normalement, sans crier. Ouais. On est vraiment en 2020, man. Gros, ce beat-là, incroyable. Said and Done avec le sample, là, incroyable. Bien Slide-In et tout. Ouais, Slide-In, par exemple, c'est pas le beat qui fait la tune. C'est un beat vraiment typique, genre un peu horreur, 21 Savage, mais selon moi, Slide-In, c'est vraiment 21 là, qui fait la tune. Ouais, c'est le rap, le lyric. Comme tu sais, R.I.P. Love, c'est vraiment 21 qui fait la tune. Puis tu sais, jamais 21 se présente pas sur une tune, mais t'as des tunes que 21 se présente, puis le beat est genre, gros, ça pousse. Genre, les deux meilleurs exemples, selon moi, c'est Ronin et Many Men. Là. Ah, c'est mes deux préférés. Mais Ronin, le gros, écoute, je pense que je l'ai écouté 200 fois, man. Mais moi, quand je suis parti de Laval, là, l'autre soir, là, en finissant, là, j'avais hâte parce que Chris, man, je travaillais tôt, j'ai fait un 12 heures, mon gars, esti. Là, je m'installe dans le truck, mon gars, monte la baisse un peu, man, esti. Play. Hey, man. Si je t'ai texté après Twitter, écoute, c'est parfait, man, comme album. La moins bonne tune, c'est elle avec Drake, puis elle n'est pas mauvaise, là. Tu sais, c'est pas mauvais, là. C'est juste. C'est moins le vibe, mais c'est. Faut que t'aimes le gangster shit, là. Tu sais, comme tu me dis, toi, tu m'as fait rire, essaye de pas tirer du gun. Tabarnak, je descendais, mon gars, dans le noir, man, les lights, ils mouillaient, mon gars. J'étais là, tu vois des gang signs à tout le monde qui voit en char. Ouais, man, le gros. Fuck! Je te le dis, gros, c'est ça que ça te donne envie de, là. Ah non. Vraiment, non, c'est ça, c'est gros. Je me rappelais pas comment j'aimais 21 Savage.
Ouais, moi, toi, gros, 21 Savage, là, genre, man, y a-tu un rappeur? Rappelle-toi en 2016, quand ils ont sorti la liste là, du freshman, puis ils ont fait le cypher, là, ils ont fait le cypher qui avait genre Denzel Curry, il y avait genre 21, Uzi, Yari, puis Kodak Black. Ouais. Tout le monde riait du cypher. Les gars, il n'y a personne qui a rien dit. Ils sont tous là à mumble, puis à se faire des ad-libs un pour l'autre. Puis tout le monde chialait. Puis genre, c'est qui cette tata-là avec sa croix dans la face? Puis, non, it's a knife, man. It's a knife. Tu sais, le gars, c'est un meme. Là. 21, c'est un meme. C'était it's a knife. Puis il a l'air bien menacé à son argent. Là. Puis gros, il a passé de ça à genre, man. C'est comme, si t'es quelqu'un qui écoute le rap et qui aime vraiment le rap, gros, 21 Savage, c'est rendu un des rappers les plus legit dans le rap. Ouais, 100%. Mais c'est pas pour tout le monde. Gros, faut que t'aimes cette vibe-là, man. Je te dirais que les projections de vente, man, n'ont pas l'air de dire ça, man. Ouais. Mais je sais pas, si t'en vas à une date, à un super avec une fille, man. Non, mais j'étais allé à mon tag avec man, je bumpais mon 21 Savage. Ouais, faisais une activité ou de quoi, c'est parfait. C'est quoi cette tabarnak de musique-là? Là? Ouais, ok, elle trippait pas. Oh, ta gueule, là, tu ne mettras pas ton chansonnier québécois, là, calice, là. Mais pour faire de l'activité physique, là, tu passes ça avec Ronin, le gros, là. Cale ton pre-workout, le gros, puis let's do this, là. Mais tu sais, je te parle de quelqu'un qui aime le rap. Là. Je te parle pas de quelqu'un qui aime le rap, genre, j'aime The Box de Roddy Ricch, là, parce que là, ça joue partout, puis mais sinon, j'écoute du EDM, genre, puis de la pop, là. Je te parle pas de ça, là. Je parle de quelqu'un qui écoute du rap, là, qui aime le rap, là. Quelqu'un qui a un gros rapper qui drop, c'est genre, il écoute ça, il écoute le CD 4-5 fois, puis gars, cette personne-là, il aime le rap. Genre toi. Non, moi, je me considère pas comme étant ça. Moi, je me considère comme étant genre pas mal. Si vous pensez que je suis malade, genre avec le MMA, les boys, c'est pas quand je suis malade avec la musique. Là. Probablement, la seule chose sur la terre que j'aime le plus que le MMA, c'est la musique, puis le hip-hop, puis le rap en tant que tel. Fait que non, si moi, je suis un malade, là. Mais tu sais, un amateur de rap là, qui aime le hip-hop, puis genre qui suit là, les nouvelles hip-hop, puis la hip-hop game en général. Gros, c'est un event, là, ça, là. Ce CD-là. Là. C'est un événement, c'est un moment, man. Tout le monde. Genre, moi, gros. Avant, je te l'envoie, là. Que ça sortait. Tu le savais-tu que ça droppait le vendredi? Ben oui, je me doutais bien que ça allait dropper parce que, gros, le monde a sorti une belle surprise. Le monde, ils ont sorti une pétition, là. Pour qu'il drop un album? Il y avait une pétition, là, avec genre presque 100 000 votes pour que Savage Mode 2 drop. Ils l'ont teasé pas mal toute l'année, puis tout. Puis je pense qu'il y avait il y a eu Savage Mode, il y a eu Isis après. Et ça, ouais. Et ça, album, le gros. Ouais, la rose, là. Ouais. OK, puis là... Il y a eu ça, album. Après, il y a eu Without Warning avec Offset puis Metro Boomin. Ouais, il y avait genre Ric Flair Drip là-dessus, il y avait Nightmare. Ouais, c'est vrai, c'est fort ça. Après, il y a eu I Am Greater Than I Was, que moi l'an passé c'était mon album of the year, le gros. Mais gros, jamais je pensais que 2 ans en ligne, potentiellement, mon album of the year, ça allait être 21 fucking Savage. Là. Tu me disais ça en 2016, là, la seule tune que je connais c'était I Can't No Heart. Non, gros, je trouve ça drôle, si c'est pissant parce que le gars a l'air d'avoir aucune émotion. Tu sais. Un peu trop de lean. Comment ce gars-là s'est transformé, genre, un des rappers. Tu sais, parce que oui, t'as plein de tunes que c'est ultra gangsta, genre gratuit, genre murder music, là, genre, que t'es juste là à lancer des gang signs puis à tirer du gun par la fenêtre. Mais t'as d'autres tunes qui des affaires, genre. Il n'y a plus personne qui peut dire, toi. C'est comme, mettons, une critique que tu pourrais avoir par rapport à Pop Smoke, c'est qu'il fait vraiment de la bonne musique, mais ce gars-là dit rien, n'a jamais rien dit, il n'allait jamais rien dire. Il n'y a pas de story behind. Gros, Pop Smoke, si tu écoutes ses 2 premiers albums, tu écoutes son album qui est sorti, ses 2 premiers mixtapes, tu écoutes son album qui est sorti, t'es genre, gros, ce gars-là recycle des paroles là, à côté. Là. Ouais. À côté, il va dire. Il trouve le moyen de faire ça, mais c'est bon pareil. Là, mais exactement. Mais ouais, ce gars-là recyclait des paroles à côté. Côté lyrics, c'est pas. Ouais, c'est ça. Aucun contenu. Là. C'est 100% son. Ça sonne bien, c'est gangster, ça te donne le mood. Mais 21, il te raconte une histoire, le gros. T'as l'impression d'être dans le hood à ATL, mon gars, man. Puis d'être dans le crew, man. Puis là-dessus, le gros. C'est. Ouais, oreille sensible, s'abstenir, là. Si vous comprenez l'anglais, là.
C'est à la fois le gars qui peut te faire une toune de même que t'es genre, man, c'est bien trop brutal et violent. Puis de faire une toune comme A Lot qui gagne genre le Grammy de la meilleure toune rap. Puis que t'es genre, man, c'est vraiment bon ce qu'il dit dans cette toune-là. Puis la manière que, tu sais, il est capable de te faire les tounes. C'est quoi, oui, Shows in TDs? C'était quoi? Ouais, Ass and Titties avec les Ass and Titties. Ass and Titties. Ass and Titties. Ouais. Mais non, gros, c'est ça. Fait que Savage Mode 2, là, c'était gros. Tu parlais à Zachary, il doit être. Ouais, Zachary, il a définitivement trippé, man. Il se bat dans pas long, Zach, hein? Ah, ça a fait semaine prochaine, le 16 ou le 17. Tabarnak, mon boy Zach, est-ce que let's go! Yup, fait que non, c'est Ben, allez écouter ça, man. Allez écouter ça. Si vous aimez le rap, là. Moi, j'ai deux chansons sur toute la mixtape que j'aime moins. C'est avec Drake, comme tu as dit, puis Still Step In, là, qui est vraiment un beat. On dirait une tune genre des Hot Boys, là. On dirait une tune des Hot Boys, de genre Lil Wayne puis Juvenile dans le temps, là. De Black is Hard, genre. Ouais, c'est vrai. Ça sonne un peu comme ça. Fait que c'est celle que j'aime moins, mais gros, c'est même pas un skip, là. Tu comprends? C'est même pas. Non, c'est ça. Cet album-là, là, c'est à la chronique, là. Je veux dire, tu laisses la narration de Morgan. Ah ouais, man. C'est écœurant, mon gars. Ça met l'album au next level, man. Le skit, là, qui explique la différence entre un snitch et un rat, mon gars, man. Ouais. Un beau petit jab, ça. On se demande de qui parle. Ouais, ben, comme Savage, je dis par après, vous disiez tout là en train de dire que je parle de 6ix9ine. Gros, c'est pas le seul rat qui est. Non, c'est général, exactement. Moi, je donnais juste des définitions. Là. Comment sur 10? Ah, gros, c'est un 9, là. Moi, je suis très sévère, là, je dirais peut-être un 8, 8.5. Là. OK. Mais gros, c'est comme moi, je vais avec le 9, man. Oh! Pas loin du Grand Slam, là. Ben ouais, toi, c'est vrai que t'as ton scorecard personnel à toi. Ouais, c'est ça. Mais gros, pour être honnête avec toi, j'ai genre cet album-là, genre jeudi soir ou vendredi matin à minuit pile. Je me suis parti en char, je l'ai écouté. Puis gros, je suis pas retourné dans aucune de mes playlists depuis. Mon Spotify, là, j'ai juste mis que l'album, là, quand il finit, il recommence. Là, puis c'est ça qui joue en loop depuis. J'ai rien écouté d'autre. Rien écouté. Aucune. Le seul moment, c'est quand j'ai switch up pour l'album de YG. Je voulais l'écouter. J'ai écouté une fois au complet. Ça a l'air de quoi? Ouais, c'est vraiment pas pire, mais le gars, il a mal d'être sorti la même semaine que ça avait. Mais moi, tu le sais, man, j'écoute surtout ça fait 1 an, là, j'écoute juste du rap keb. Puis quand j'ai vu Savage Mode 2, j'ai fait si ça, c'est le cas qui m'intéresse. Puis écoute, en fin de semaine, il n'y a pas de mot en français qui est sorti des speakers, ça. Non. Non, puis j'ai l'impression que je ne m'attendrai pas tout de suite. Là. Ronin, mon gars, oublie ça, là, sacrément, avec le clip. Y a-tu l'air d'un nasty fucked up, mon gars, man, dans le style hood, man? Tabarnak, il y a une face. Il est marqué dans sa face. Ben là, c'est sûr qu'avec les tatous, mais je suis un bandit, man. Ouais, mais tu sais, c'est comme. C'est genre. C'est fou comme en peu de temps, il y a genre. Ah, il y a step up son game, mon gars, man. Tu sais, il y a des gars que t'es genre. Je sais pas comment dire. Il y a des gars que t'es genre, lui, je pense que c'est il est about that shit, pis tout. Pis tu sais, il est comme. Genre, je pense, c'est mettons NBA Youngboy. Meilleur exemple. NBA Youngboy. Tu sais, tu le sais, là, le gars, il est about the fuckery, se faire arrêter à tout chat, tout appelé de gun sur lui. C'est comme ça. Tu le sais, là, NBA Youngboy, le gros, il niaise pas. Il niaise pas. Mais. Genre, j'ai l'impression qu'il y a encore du monde qui serait game de le tester, genre. Ouais, pas 21. Tu sais, 21, le gros Young Chop est débarqué dans son ancien hood où il habite clairement plus là. Pour juste dire, il est où 21? Puis gros, il est reparti en Uber, il s'est fait tirer, là. Il n'a pas mangé de balles, mais ils ont tiré après le Uber, là. Fait que tu sais, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le rap game qui est genre certified, là, genre boss de son hood, genre comme 21 Savage. Ce gars-là, il est respecté à la grandeur de la ville. Il n'y a pas vraiment, le monde, ils ne vont pas s'essayer. C'est pas comme, nous autres, on pense que lui, il est real, fait qu'on va le tester. Il n'y a personne qui teste 21. Il n'y a personne. Moi, je dis bois, man, parce qu'en 2020, on ne sait jamais, là, mais pas le goût d'en perdre un autre, là. Non, mais tu sais, comme... Mais je pense que le risque est pas mal plus élevé d'aller tester un 21 Savage que peut-être un... Tu sais, c'est comme encore, j'ai vu genre des images de... Il y a comme 20-25 gunshots qui se sont tirés. Là, c'est un vidéoclip de The Baby. Là. Ouais. Ouais, fait que tu sais, ces gars-là, tu sais, comme The Baby se font tester, mais t'as des gars comme Lil Baby, comme 21. T'as-tu quelqu'un qui remet en question le fait que Lil Baby il est legit en tabarnak, genre?
Ah, Non. puis là, il a commencé le gym en plus, il veut devenir un monster, man. Ouais. Mais c'est ça, des gars de même, tu le vois, sont comme son certified. Le gros, il n'y a personne qui remet rien en doute. Il n'y a personne Ah, qui tu est vas pas test. tester YG non plus, là, Non, à Compton. exactement. Tu Ah, sors pas de. il y a Faut juste 6 faut 9 qui sortir de là essayait les à la deux pieds fin, par en man. avant. Ouais, il y a juste 6 9 qui essayait à la fin, mais tu sais, gros 6 9 il teste Lil Durk puis King Von. là, C'est deux autres gars qui ne se font pas très tester. Ah, mais il va se faire passer, cette semaine, man. Ouais, ben gros, il a fait un Quand il va être moins overdose, chaud. là. Il a fait un overdose de. Hey, il veut maigrir trop vite, le petit Ouais, un 6 9 overdose. Il a fait un overdose de Fat Les Fat Burner. Burner. Tout le monde célébrait, c'était écœurant. Le Mais petit Mexicano qui veut brûler des calories trop vite. ouais, mais non, moi, 6 9 je continue à dire qu'il ne mourra pas, man. Ils vont le laisser. Parce que là, t'as vu, il a fait un overdose, puis là, il y a plein de monde qui ont célébré ça, mais si, genre, t'es pas resté tuned in des nouvelles, tu vas l'avoir vu passer. Mais si t'es pas au courant des nouvelles, tu l'as même pas vu passer. Puis là, 1 an et demi, 2 ans d'ici, c'était impossible que 6 9 fasse une chose sans que tout le monde le voie passer. Fait que Ouais, tu non, vois son que étoile est pas liée. de semaine en semaine, le gros, le monde, il s'en tabarnak de plus en plus. Puis 6 9 il est à 6 mois d'être 100% irrelevant. Là. Ouais, je suis d'accord. Tant mieux, man. C'est une nuisance sur la planète, ça, mon gars. Mais le gros, faut que je t'avoue, man, que genre, c'est la première fois qu'on va en parler sur le podcast, là, c'est genre un huge event là, dans les pops cette année. Mais 6 9 il y a absolument, là, à l'écoute, il y a le pire album de l'année, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je vous l'annonce tout de suite, ça ne sera pas mon pire album de l'année, man. Il y a un album qui est sorti la semaine passée qui est 100% pire que ça. M'en as-tu parlé? Gros, je suis prête à t'annoncer ça sans même avoir écouté l'album, puis je l'écouterai jamais l'album, le gros. OK. Mais le pire album de l'année, c'est Daystar, man, de Tory Lanez, man. Ah, lui, ça va pas bien, ses affaires. Gros, pire album de l'année. Pire album de l'année. La semaine esti que, genre, ça sort qu'il n'y aura pas full d'accusations pour le monde qui ont littéralement tué Breonna Taylor. Toi, tu décides de dropper un album où, genre, du début à la fin, la seule affaire que tu fais, c'est remettre en doute, genre, la version de Megan Thee Stallion, parce que, comme vous savez probablement, il y a eu il était ensemble à un party, ça a mal viré, ils se sont chicanés. Il a tué dans le pied. Megan Thee Stallion dit qu'elle s'est fait tirer dans le pied par Tory Lanez, OK? Puis lui, il a été silencieux, puis il n'a pas parlé de ça. Puis là, la semaine, est-ce que, genre, personne, littéralement, à part un policier qui va être accusé pour avoir causé la mort d'une femme noire. Toi, en tant qu'homme noir, tu sors un album où, genre, trasher une femme noire qui dit que tu l'as tiré. Puis, genre, non, j'ai pas écouté l'album. J'ai juste écouté la première tune, qui est la tune où il dit le plus d'affaires sur cette situation-là. Mais le problème, c'est qu'il dit rien sur cette situation-là. OK. Genre, tout au long de l'album, il va dire « Ah, c'est bizarre que tu dis que je t'ai tiré quand, dans le fond, tu avais le dos tourné à moi. Comment tu peux prouver que c'est moi qui t'ai tiré si tu avais le dos tourné à moi? » Tu sais, des affaires de même qui poke, genre... Okay. Essaye de mettre en doute la version de Megan Thee Stallion, mais sans jamais expliquer sa version, sans jamais dire « Moi, selon Tory Lanez, il s'est passé ça, ça, puis ça ce soir-là. » Jamais il dit « Je ne l'ai pas tiré. » Jamais il dit genre « C'est pas arrivé. » Il essaye de mettre un doute dans la version de l'autre, mais sans jamais même donner sa propre version des faits. Fait que genre, comme il dit, c'est genre... Ce que tu appelles ça en anglais, c'est du gaslighting. C'est genre, non, moi, je ne suis pas coupable de ça, mais sans jamais arriver et dire, je ne suis pas coupable parce que, regardez, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. Fait que dans le fond, man, tu fais juste sortir un album pour monétiser le fait que tu passes une dizaine de tonnes à trash une femme noire qui t'accuse de l'avoir tiré. Puis le timing pour drop ton album est le pire de toutes les pires. Puis oui, tu avais sûrement prévu ça parce que ça a l'air c'était la fête de sa mère qui est morte, puis nanana, genre. Mais gros, quand la semaine, tout arrive par rapport à Breonna Taylor, puis il recommence à avoir des protestes à Louisville, puis tout, à cause de ça. Puis toi, tu sors ça, man, que t'es genre l'ennemi public numéro 1, parce qu'en tant qu'homme noir, tu t'attaques à une femme noire dans une période où il me semble qu'il faut que tous les noirs se tiennent ensemble avec tout ce qui arrive. Puis toi, t'es le gars qui va à l'encontre de ça, puis tu deviens l'ennemi public numéro 1, puis tu sors un album pour monétiser ça. Cette semaine-là, tu n'es même pas capable de le repousser d'une semaine ou de le repousser de 2 semaines parce que nécessairement, quand après que 21 Savage drop, quand t'es tout tourné, comme c'est pas le temps, mon boy. Là. Fait que peut-être t'attends la semaine d'après, genre. Tu comprends? Ouais. Mais tu sais, tu sors pas ça cette semaine-là, man. Fait que non, je l'écouterai jamais cet album-là, man. Je m'en calisse de ce gars-là. Il est barré raide selon moi. Puis,
sais, gros, il y a eu le même treatment que 6ix9ine, là. Pas d'aucune tune sur New Music Friday, aucune tune dans aucune playlisting, pas de play à radio, pas rien, man. Black, fuck you, Tory Lanez, man. C'est juste ça que j'avais à dire. Fuck you, t'as l'air de lait, man. Un Canadien, en plus. Quelle honte! C'est un petit Chris, man, de 5 et 3 en plus. Tabarnak de honte. Mais ouais, que genre un le petit bonhomme, man, de 5 et 3. Man. Ouais. Tout le monde riait de lui, c'est le net. Ouais. Lui, le gros, son étoile, man, à stopper de shine du jour au lendemain, mon gars. Genre, le gars, là, pendant, tu sais, quand il y a eu la quarantaine, lui, il y avait Quarantine Radio, là, que, gros, c'était de shit, là, sur Instagram Live. Le gars gagnait des millions de followers. En plus, sort son dernier album, finit son deal, fait que tombe 100% indépendant. Le gars, il a ses masters, il a possession de 100% de sa musique. C'est plus aucun label qui fait aucune scène sur lui. Le gars est prêt là, à devenir un des meilleurs independent rappers qui continue à charter puis tout, man. Puis gros, scrape tout ça en un instant, man. Mais gros, comme tu dis... qu'est-ce qu'il y a, man? Genre, comme Barrio dit tout le temps, man, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, man. Si t'es une personne de merde, tu vas réussir à chier sur toute ta patente, man. Sans même le vouloir, sans même faire exprès. Un jour, le gros, ça va sortir. Puis tu t'as vu, gros, le monde, on peut confirmer que c'est absolument pas des bonnes personnes dans le monde du rap. C'est 6ix9ine et Tory Lanez. Cette année, gros, leur carrière est en train de mourir, man. C'est parfaitement. C'est la purge 2020, man. C'est 21. C'est l'esprit de 21, man, qui tue la carrière de tous ces gens-là parce qu'ils sont pas assez real, man. Fait que c'est ça. T'as-tu d'autres choses à dire? Parce que sinon, on va s'en aller, là. C'est un bout, j'ai l'impression. Non, j'ai faim, man. Moi tout, man. Fait qu'en tout cas, on conclut ça ici. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vais conclure ça avec un proverbe, man. Un proverbe. Ouais. Je vais dire que ça pourrait être drôle qu'à toutes les semaines, j'invente un nouveau proverbe. Tu sais, je fais un intro par rapport avec des mots qui n'ont pas rapport. Je vois qu'à toutes les semaines, je pourrais inventer un proverbe, man. Puis faire comme si c'était un proverbe qui existait dans la vie. Okay, fait que cette semaine, je vais y aller avec un proverbe que j'ai déjà inventé il y a plusieurs années. Là, dans le fond, le gros, là, moi et mes amis, on avait 3 cahiers pleins. Des cahiers Canada pleins. On écrivait des 10 à nos profs là, au cégep, des affaires de... Tu sais, genre des conneries de jeunes de 15-16 ans qui fument du weed. Là. Mais, malheureusement, il y a 2 de ces 3 cahiers-là qui ont encore en ma possession, mais il y a un de ces 3e cahiers-là qui s'est volatilisé, man, dans la vie. On ne sait plus il est où. Mais dans ce cahier-là, il y avait 2 pages complètes de proverbes qu'on avait créés, là, genre de toutes pièces, man. Puis aujourd'hui, je vais vous réciter un de ces proverbes-là que j'avais créé. Puis je m'en rappelle parce que c'est moi qui l'ai créé. Puis en tout cas... On conclut le podcast avec le proverbe suivant. L'homme qui aime trop sa bouteille finira au recyclage. Shout out, man. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao. Ciao, mon pote. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo